Retour surprise, couronnement de nouveaux champions, changement de titre et streak qui se brise, ce pay-per-view sonne comme une fin de cycle et donc le début d'un nouveau. Bienvenue sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte, on est ensemble pour parler de AEW Full Gear 2025 et pour se faire une bonne review plutôt, sur la chaîne de Sauveurs, vous en avez désormais l'habitude, c'est avec un plateau exceptionnel et aujourd'hui j'ai une Dream Team, le premier. Il nous vient tout droit de Lille, dans le nord de la France. C'est le fitner number one des Sauveurs. Veuillez accueillir Gerbanks, qui n'aura pas de jingle aujourd'hui, puisqu'on l'a pas réajouté avant. Salut Gerbanks. Putain, Ouais, je crois qu'il est plus là. Non, je suis dégoûté, j'ai pas mon jingle. Aussi, j'ai fait la vidéo juste pour ça. Je me suis dit, je vais participer, je vais faire la review, j'aurai mon jingle au début, je vais être heureux. Est-ce que tu veux l'intro de Roshi à la place? C'est quoi déjà son truc? Je sais pas, c'est un truc... c'est ça. Vas-y, c'est bon, ça marche. Allez, c'est carré. Allez, voilà. Ah bah du coup, bonjour à toutes et à tous oui, les filous. Laisse-moi dire bonjour aux filous. Pardon, my bad. Bonjour aux petits filous qui vont regarder la vidéo. Et ouais, on a beaucoup de choses à dire, je pense, sur le pay-per-view. Peut-être des avis qui divergent, on verra bien. Mais content d'en parler en tout cas. Le deuxième qui est avec nous aujourd'hui, c'est un autre membre important des Sauveurs, le directeur des ressources humaines, plus communément appelé la science de la vie, Monsieur Zinouchou. Salut les hashtags filous, j'espère que vous allez bien, ravi d'être avec mes meilleurs amis de la vie, on va bien rigoler, et juste petit truc, je regarde en ayant fait maintenant pas mal de vidéos, j'ai vraiment le jingle le plus pourri, je vais immédiatement changer ça à présent. Tous les autres sont trop marrants sauf le mien, je crois que je vais effectivement changer ça au plus vite. Dur. Non vraiment, voilà. Et le dernier, je l'introduirai parce que c'est sa première vidéo sur la chaîne. Il a rejoint l'équipage des Sauveurs il y a quelques jours, slash semaines, je sais plus trop. Et donc voilà, c'est un peu notre Mohamed Bouafsi à nous. Il est passé de auditeur à membre de l'équipe. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Lazeri. Salut à tous. Et le jingle envoie, j'aime bien. Le jingle il est pas mal. Et le surnom, j'ai pas donné le surnom au en niveau plus. du tien. J'ai pas envoyé le surnom. On va la refaire, c'est quoi? Veuillez accueillir, s'il vous plaît, le tchatcheur Lazeri. Salut à tous. Salut Germain, salut Zine. Salut Gearbox. Le tchatcheur commence bien, ça fait plaisir. Voilà, C'est justement parce que j'y ai pensé. Oh non, putain, je viens attentif. Oh putain. Tout à l'heure, il t'a appelé Gearbox, on a failli mourir. Et il t'a appelé Gearbanks, hein. J'ai vraiment pleuré de rire. Au moins 5 bonnes minutes. Ça va, il l'a pas fait devant moi, ça va. Il a pas fait Et donc voilà, truc. première intro qui me décrit un peu, voilà. Content de parler avec vous de ce show. Mec très équilibré, comme vous pouvez le voir, hein. On a encore recruté du lourd, du très très lourd côté sauveur de la lutte, pendant que truc de catch ramène Joël Postbat dans les vidéos. Voilà. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, trêve de mondanité, comme dirait Kevin du Rire Jaune. On va pouvoir passer à la review. On va pouvoir passer à la review de ces AEW Full Gear 2025 avec, comme l'a dit Jarbax, pas mal de choses à dire. Et on va lancer cette review avec le premier match qui n'était pas annoncé sur la carte principale, mais qui était censé être un match du pré-show. Et ils ont fait exactement comme ils avaient fait lors de Wrestle Dream avec le match entre Jet Speed et FTR. C'est le match entre la Don Callis Family, donc Kazuchika Okada, Kyonosuke Takeshita et Hechicero, contre la Sky Team de Mascara Dorada, Mystico et Neon. Le match a duré... Alors, préparez-vous, le match a duré 13 minutes 45, donc coupé quasiment en deux entre le pré-show et le show principal, avec Okada qui évidemment a dit pas de pré-show pour moi, donc il fait son entrée en fait au début du show. Très très drôle. Donc en gros il est en retard pour faire chier Takeshita comme d'habitude. Je vais vous laisser parler du match, messieurs, parce que moi j'ai pas vu la partie pré-show en fait, donc je vais vous laisser
je vais vous laisser parler du match et je vais lancer Zine en premier, parce que bon, je sais que la Sky Team, c'est un peu son domaine. Est-ce qu'on a un examen de passage chez Olite réussi ou pas? C'était un match. Moi, j'ai regardé le pré-show aussi, donc j'ai eu le tout. C'était un match plutôt basique, c'était sympa, mais c'est rien de trop surprenant, rien de trop extraordinaire. Ça aurait été à Dynamite, ça aurait été la même chose. Euh, j'ai quand même bien aimé Mystico, il était en pétard quand même, quand il est revenu. Donc ça, c'était sympa. Après, le reste a fait le job. C'est surtout sur Okada Takeshita, encore une fois, euh, la tension entre les deux. Ça m'a bien fait rire le fait qu'il il a dit savoir pas pour moi, brother. Les pré-shows, c'est pas pour moi. C'est pour les mecs sans buzz, le pré-show, c'est pas pour moi. Ça, c'était bien marrant. Euh, c'est le seul truc qui m'a fait rire sur le fait que ça passe du pré-show au show principal. Parce que j'étais pas fan de l'idée de faire ça. Bon, je sentais qu'il allait faire ça et c'est ce qu'il a fait. À voir maintenant, pas qu'il fasse ça à chaque fois. Mais ouais, sinon après le match était sympa. Sans plus non plus, il a pas rien de révolutionnaire là-dedans. Donc, euh, donc voilà. Peut-être ça aurait été bien mieux à l'Arena Mexico. Donc j'espère qu'ils vont faire ça un jour dans les prochaines semaines. Et ça semble pas être le cas vu qu'ils ont pas même pas gagné la Duncalis Family. Donc euh, donc voilà. J'ai pas trop de choses à dire Ouais, c'est le d'autres. premier match, de toute façon, c'était pas un match prévu. L'Algérie, vas-y, est-ce que tu veux, est-ce que t'as un truc à dire sur ce match ou pas? Ouais, Même bah, chose. globalement, j'ai le même avis que Zine. J'ai bien aimé le match. Moi, je sais plus où j'avais dit, mais c'était un des matchs, honnêtement, qui me faisait le plus plaisir sur la carte. Franchement, j'ai bien aimé. Et honnêtement, Okada est trop géant. Quand il déteste quelqu'un, franchement, c'est juste dingue. Et, c'était incroyable, Okada, encore une fois. Et j'ai un peu le même avis que Zine. Et je crois que Jarbanks va dire à peu près la même chose que moi. Euh, le truc du pré-show, passer du pré-show au show pendant le match, faut pas que ça se fasse trop souvent. Là, j'avais un peu peur qu'ils fassent la même chose, mais du coup, ils ont rajouté Okada, donc c'était marrant et ça rendait le truc cool. Mais j'aimerais pas qu'ils le fassent trop souvent. Voilà, c'est le seul petit bémol, sinon c'était un bon petit match pour entamer le show. Ok. Kerbanks? Gerbanks. Guéguerre. Euh, Guéguerre. non, moi c'est comme Okada, hein, le pré-show, ça work pas pour moi, je regarde pas ça. Donc pas d'avis sur ce qui se passe avant et sur ce qui se passe après le début de show. Ouais, j'étais pas fan du truc qu'ils font 2 fois d'affilée comme la série, comme Zine. Donc après j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Ça a pas duré très très longtemps d'ailleurs. Je sais pas exactement combien ça a duré de temps dans le pré-show, mais en tout cas une fois que le show a commencé, ça a pas duré vraiment longtemps non plus. Ouais, je crois que c'était moitié-moitié quasiment. Ouais, Ouais, ils ont donc fait 7-7 à peu près. y a pas grand-chose de très intéressant à dire, je pense. Ouais, voilà. Le seul truc à retenir, du coup, c'est la victoire donc de la Sky Team qui conserve ses titres trio. Et alors, je vais en parler tout de suite. Non, j'en parlerai après. J'en parlerai après de ce qui s'est passé quand même. Il y a eu un petit événement backstage. On en reparlera plus tard. Voilà pour ce match. On va pouvoir rentrer dans les matchs de la carte principale. Et on va passer donc avec ce qui était donc le véritable opener de ce show. Pac affronté Darby Allin juste après en fait. Enfin, c'est la rivalité elle vient simplement du fait que Pac est de retour depuis pas très longtemps, qu'il a fait passer Darby Allin à travers une table en feu du côté de Blood and Guts. Et voilà, hein, il y a pas plus que ça. On est toujours sur la feud Darby Allin avec les Death Riders. Là, il est en train de se les faire un par un. 16 minutes 55 de match. Je vais commencer puisque je crois que j'ai peut-être l'avis minoritaire sur ce match. J'ai eu pas mal de discussions sur Twitter, notamment ce dimanche à la suite du match, parce que j'ai pas trippé comme tout le monde devant le match. Je trouvais que c'était un match cool, assez sympa. La dynamique du match a été claire. Hein, pendant, je pense, 80% du temps, Pac l'a massacré. Il lui a, il lui a fait des brûlures indiennes, il lui a tout fait, le pauvre. Il l'a jeté dans tous les sens. Bon, après, avec Darby Allin, on a un peu l'habitude. Il y a eu quelques comebacks tentés de Darby Allin. Mais ouais, j'ai trouvé que le match était cool, c'était un bon opener, ça m'a bien rentré dans mon show. Je me suis dit, ok, ça annonce la couleur. Mais j'ai pas trippé non plus. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui a surkiffé le match, peut-être. Mais moi, je l'ai trouvé banal. Pour moi, c'est un 3,25, quoi. C'est un 13 sur 20. C'est pas une mauvaise note, mais c'est pas non plus le match du siècle. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Moi, si je peux commencer, du coup, moi, pareil, à 25, je pense que c'est la même note. C'est un bon opener. Euh, je suis juste obligé de rappeler que Darby Allin a trop un thème all time, c'est choquant. Mais sinon, ouais, match sympa. Moi, je l'ai trouvé un peu long quand même. Je sais pas exactement combien de temps il dure. Je pense il doit faire plus de 15 minutes, je pense. Il fait 16 Le minutes 16, je 55. 16 minutes Ouais, 55. Donc ok. 17. Donc 17 minutes, ouais, ok. Mm. Ouais, donc j'ai trouvé un peu long. Après, ouais, en gros, le match, c'est pas qu'il fait des tentatives de meurtre pendant tout le match. Le, hum, le spot où Darby, il est entre les deux cordes et que Pac, il lui fait une guillotine avec la deuxième corde, je crois. Le spot, je sais pas si vous voyez duquel je parle, mais moi, je l'ai Oui, trouvé oui. choquant. Genre vraiment la puissance avec laquelle il l'a envoyé sur la corde, c'était dingue. Et du coup, bah, j'ai pas. En fait, un match comme ça où t'as l'impression que, et c'est un peu aussi ce que vendait la rivalité, parce que comme t'as dit, c'est aussi surtout basé sur le fait que l'autre il l'a envoyé enfin dans une table en feu, etc. C'est en gros les deux veulent se tuer, et le fait que Pac gagne en trichant, je sais pas. Moi, je suis pas fan de l'idée. Sur un Oui, match où c'est vrai. vraiment, tu vois, c'est pas un match, par exemple, pour un titre où tu vois, lui, son objectif principal, c'est de prendre le titre et du coup, bon, bah, il va tricher, c'est pas très grave. Là, c'est un match, il veut l'assassiner et puis au final, la fin du match, c'est juste, ça triche enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé la fin dingue et digne aussi du match qu'on avait. Donc, ouais, si j'ai deux petits trucs à redire, c'est un peu long et la fin, je suis pas fan. Mais sinon, beaucoup de très bons spots. Et donc globalement, ouais, c'était quand même plutôt pas mal. Ok. Zine, vas-y. Vas-y, Zine, si tu veux. Vas-y. Moi, j'ai un peu plus aimé le match que vous. Vous avez dit 13 sur 20, donc moi, ce serait 15 sur 20, je dirais. Je suis à peu près du même avis que Gerbanks, sinon, la plupart du temps. À la fin, je suis un peu déçu. Quitte à faire ça, j'aurais fait limite même une victoire clean. Surtout vu ce qui s'est passé ensuite. Ça aurait été encore mieux. Euh, J'aurais fait une victoire clean. Ou même à la limite, qui triche, mais que ça triche, et qui triche de lui-même, en fait. Le fait que Ouais, quelqu'un ouais. intervienne et tout, Mm. pas fan du truc. Dis Sinon, pas que ouais, quelqu'un, des par bons. contre. Dis pas que quelqu'un. Ah oui, dit monsieur. Monsieur. Monsieur Wheeler. Voilà. Mais ouais, sinon, il y avait des bons spots. Au début, ça allait plutôt vite. J'ai beaucoup aimé. Sinon, rien à rajouter avec quelques spots, comme a dit Choquant. La guillotine, je vois exactement le spot dans lequel il parle. Euh, le spot où il le porte et il le jette en dehors du ring et tout ça. Les gens ils ont peur à chaque fois. Ah, il l'a Ça me fume. massacré. Hein. Euh, Franchement, il l'a massacré. euh, donc, c'était vraiment bien. Et petit supplément. Enfin, j'aimerais que ça en a parlé vite fait. Darby Allin a une entrée, comme il a dit Germain, je reprends ses mots, il a une entrée tellement méchante, les gars. Hmm. Je suis désolé. La capuchée comme ça les bandages et la musique. Non, c'était méchant. Et même Pac, il a une entrée de fou. Là, quand il se pose sur la chaise, là. Non, il est sérieux, ce mec. En plus, comment il est taillé lui aussi. Hein. Mais que quelqu'un lui fasse faire pipi. Hein. Et ce Ouais. mec-là peut pas être naturel. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Mais le mec Et, des Death Rider, en règle générale, hein, là on a entendu le thème song peut-être 10 fois dans le pay-per-view. Enfin, les 10, les 10 fois c'est un classique. Enfin, c'est toujours ouais. des thèmes différents, mais tous les thèmes du clan sont trop, 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 trop bien. Ouais. Ouais, Et on peut le dire, en plus on l'a entendu en direct, nous, à Londres. Et on peut c'est vous vrai. dire que c'est vraiment immense. C'est vrai. J'ai pas eu Ah, cette chance. t'as envie de te battre. Pas T'as ici. vraiment envie de te Ah, battre. franchement. Ouais. Voir Marina Shafir de loin, bah. Ah, c'était du sérieux, ça. Mais ouais, sinon, on a Ouais. rajouté, moi. Vas-y, est-ce que t'as un truc à dire sur ce match ou pas? Moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'aimerais déjà. Moi, je pense que je vais mettre 14 sur 20 sur la note. Déjà, ça fait toujours plaisir d'avoir un match entre deux mecs très équilibrés. Toujours un kiff. Ah, c'est vrai que c'est le thème du show. Hein. Là, franchement, c'est l'équilibre à l'état pur. Et en plus, il y a mon Tchétchène favori. Donc, voilà, on pouvait que avoir
un excellent match. Et moi, je suis très content du résultat, pas de sa manière, mais de voir Pac gagner. Moi, c'était ce que je voulais et voilà. J'ai été satisfait par le résultat, surtout ce qui va se passer ensuite. Après dans le show, on va en parler, mais très content. Il y a eu de très bons spots. Il y a eu des spots où j'ai eu mal, comme d'habitude pour Derby Allin, mais c'est une habitude à chaque match. Donc voilà, honnêtement, très content du match et c'est exactement ce que je m'attendais, à part pour le résultat où je suis d'accord. La manière pour moi était pas phénoménale. Ouais, c'est vrai que, tiens, ça va me permettre d'embrayer sur la question que je vais vous poser. La victoire de Pâques, elle est nécessaire parce que Darby Allin l'a sorti peut-être de trop de victoires à la suite. Est-ce que c'est fini Darby et les Death Riders? Est-ce que là, il va faire une petite pause pour parce que normalement tout être humain constitué après 3 mois de tentatives de meurtre comme ça subies devrait au moins faire quelques semaines de pause. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on retourne après? Qu'est-ce que vous voyez pour Darby Allin? Non, non, je pense que Derby mercredi passe à travers une vitre. Hein. On en a rien à faire. Hein. Je pense que ça repart pied au plancher sur le ring et voilà, je pense qu'il n'y aura pas de pause. J'espère juste pas contre les Death Riders. Si on peut le mettre juste dans le Continental classique, à la limite. Ah On ouais. peut faire autre chose. Euh, Ouais, voilà. Mais après, à la limite, s'il recroise un Death Rider dans le Continental, ça me dérange pas. Mais pas qu'il. Là, s'il est pas dans le Continental, il fait de nouveau un mois avec les Death Riders. Là, on n'en peut plus. Ça y est. Ça y est, on a tout fait. Donc Hmm. voilà. Moi, juste pas qu'il fasse ça. Ok. Ok. Et ben, on va pouvoir passer à la suite. Four-Way Tag Team Match féminin entre les 4 équipes restantes du tournoi pour les titres par équipe féminin, le tournoi inaugural. Donc, de gauche à droite, Marina Shafir et Megan Bain contre les Timeless Love Bombs, Tony Storm et Mina Shirakawa contre les Babes of Wrath, Willow Nightingale et Harley Cameron contre les Sisters of Sin, Julia Hart et Sky Blue. Combien de temps a duré ce match? Il a duré 13 minutes 15. L'enjeu du match, c'était simplement que l'équipe qui gagnait allait pouvoir choisir sa stipulation pour sa demi-finale. Victoire de Tony Storm et Mina Shirakawa, qui n'ont pas encore annoncé ce qu'elles allaient choisir. Elles affronteront Marina Shafir et Megan Page, je ne sais pas ce sera quand. Est-ce que c'était un match assez anodin? Je pense que vous en avez bien parlé en preview. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas? Juste Ouais, c'était l'entrée moi. de Tony Storm et Mina Shirakawa qui est immense. La Corée, c'est C'est vrai fort. que c'est... Marina Le Shafir, reste. Marina Shafir. Un peu de respect, un peu de respect. Ouais, mais elle, on est habitué, tu vois. Là, l'entrée des deux, ça fait quoi? Ça fait 2, 3 fois qu'on la voit. C'est plus récent, tu vois. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler. Marina Shafir, c'est autre chose. Ça va. Mais sinon, après, sur le match, C'était basique. franchement, Bah, on s'en c'était pas tamponne les nul, hein. couilles, hein, donc Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas nul, mais moi, c'est le problème que je dois avoir avec pas mal de matchs sur la carte, c'est que comme j'étais pas dedans avant, grâce à la construction du show, bah les matchs, je les ai pas trouvés assez bons pour me mettre dedans, tu vois. Celui-là, bon voilà, c'était sympa. J'ai pas passé un c'était mauvais basique. moment, mais Ouais, ouais, voilà. voilà. Lui, il avait pas le match, il avait pas prétention Non, à être exceptionnel non plus, hein. ouais. Le match, il a fait ce qu'il devait faire, ce qu'on lui a donné sur la carte, quoi. Hmm. C'est bien qu'il ait posé dès le début en vrai, comme ça, parce que ça aurait été moi qui est live en plus, je l'aurais mangé à 5 h du matin, soit il m'aurait fait mal au cul. Hein. Donc Ouais, je veux bien le croire. autant le mettre dès le début, comme ça c'est passé. Et c'était pas aussi. Parce que je m'attendais vraiment à une daube, par contre, pour moi, pour le coup. Enfin, c'était tellement insignifiant le match que vraiment juste le fait que je regarde juste, c'est déjà un exploit, je crois. Ok. Donc, voilà. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, on va passer à la suite. Donc, je rappelle, Moi, hein, les... juste, Ah, vas-y, pardon. Vas-y. j'avais les mêmes arguments que tout le monde et franchement, c'est assez décevant d'avoir autant de copines dans un ring et d'en avoir clairement rien à foutre du match. Franchement, Ouais. Il y avait de la c'est cops. ultra décevant. Il y a de la cops Ouais, là, dans il y a le de Et la jeu. que des copines très tchatcheuses et franchement, j'étais pas dedans du tout. Donc Ouais. voilà. C'est vrai que Il y là avait en plus. Adixia dans le show. Il y a des copines religieuses. C'est vrai que là en plus, vu qu'en plus il y a le C2 masculin qui va commencer, une fois que j'ai très peur de ce qui leur prépare une fois que le tournoi de tag sera terminé, pardon, parce que
Je sais pas quand est-ce On a qu'il déjà va peur, avoir je crois. je sais pas quand est-ce qu'il Ah, va C'est avoir même pas du encore temps, terminé. Et qu'on a- du temps La d'écran. miniade Riles, j'ai peur de ce qui nous attend. Franchement. Ah, Tu putain. leur prépares rien du tout, surtout. Hein. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il va leur donner du temps d'écran. Mais enfin, D'ailleurs, bref. si le tournoi pouvait être gagné par Megan Bain et Marina Shafir, tout autre résultat, je chierais dessus. Je préfère annoncer en bien. Megan Bain, par contre, hier, bel esprit. Hein. Franchement. Ouais, vrai. Toujours elle. Voilà, voilà. On va passer donc, voilà, on va rentrer dans le très très sérieux de la carte. Le match pour les titres tag entre Brodido, donc Brody King, et Bandido, les champions par équipe, et Cash Wheeler et Dax Harwood, FTR, accompagnés de l'immense Stokely. 20 minutes 05 d'un match. Sincèrement, j'ai rarement eu des amis comme FTR dans ma vie. J'ai rarement eu ça. Évidemment, pendant leur entrée, ils ont essayé évidemment de se battre avec le public, parce que sinon c'est pas FTR. Et puis après ça, franchement, je le dis tout de suite, c'est peut-être mon match préféré du show. Juste dingue. Est-ce que quelqu'un n'a pas apprécié ce match? Peut-être que ça arrive. Donc, Non. C'est le meilleur match du show. ouais, clairement, c'était fou. J'ai peut-être un qui se bat à la limite, Ouais. un tout petit peu qui se bat avec, mais je pense que c'est quand même mon préféré. Ah, Bah, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il n'y en a j'ai aucun vraiment qui se bat. j'ai une pareil. question Ah pour ouais? vous. Ah, moi, je pense. Ah ouais? C'est mon préféré de tout. Moi j'en ai un autre qui se bat un peu avec, mais je préfère Oui, celui-là. je vois. J'ai une question pour vous. Si vous deviez... Ah non, mais la série des Zine, ils étaient déjà là. J'aimerais que si tu dois sortir MVP du match, tu sors qui? Oh, c'est dur. Peut-être quand même un des deux de FTR sur le match. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup trop d'affect pour Bandido. Du coup, ouais, je sais pas, c'est dur. Mais je pense objectivement, tu vois, peut-être un des deux de FTR. Je ne saurais pas trop te dire lequel. Mais moi, après, mon préféré dans la manière de catcher, etc., tu vois, celui que je prends le plus de Oui, oui. plaisir, vraiment, d'un point de vue purement subjectif, c'est Bandido, tu vois. Ok. Mais là, sur le match, ouais, les deux de FTR, en fait, les deux, ils sont un peu indissociables. Hein. Ils ont tellement. En fait, moi, ce qui me choque avec les matchs de FTR, c'est qu'ils ont tellement de moves à deux tout le temps en équipe, tout ça. Tu vois, parce Ouais, que ça t'as c'est des vrai. équipes, tu vois, ça fait ses moves chacun de son côté. T'as un finisher ensemble, mais tu vois, par exemple, je sais pas, là, c'est la première équipe qui me vient en tête, mais comment ils s'appellent? Les Street Profits. Tu vois, par exemple, eux, ils vont avoir des moves ensemble, mais sur les moves vraiment personnels des deux, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas photo entre un hot tag de Montesford et un hot tag d'Angelo Dawkins. Je trouve qu'il n'y a pas photo les suicide dive de Montesford. Tu vois, je trouve que ça met en pète. Alors que chez FTR, en fait, les deux, vraiment, ils sont. La plupart de leurs moves, ils les font ensemble. Et même, on dirait qu'ils, quand c'est des moves tout seuls, on dirait qu'ils ont le même moveset. Genre, ils sont. Je sais pas, je pense que c'est vraiment la définition de équipe. Genre, où vraiment, c'est les deux, ils catchent de la même manière. Et ils se sont vraiment trouvés quand ils ont fait leur équipe. Et je pense que tu pourrais pas faire mieux, tu vois, presque. Donc non, ouais, les deux, je retire aucun des deux. Enfin, je garde les deux, tu vois. Ok. Zine ou Lazeri qui veut commencer sur ce match, ce qu'il en a pensé? Moi, je vais entamer. Vas-y. Franchement, j'ai grave kiffé le match. Et franchement, c'est deux équipes au top. J'étais un poil sceptique avant de voir le match parce que le match à Dynamite, vu quand c'était avant Forbidden Door, je crois, il m'avait laissé un peu en suspens. Et honnêtement, le match a délivré de malade. On a Franchement, les Brodido, c'est complètement fou. Je pense que si l'association continue encore un an ou deux, on va commencer à les mettre dans des classements très très sérieux. Et vous pouvez rien faire contre ça. Et FTR, franchement, c'est incroyable. Et comme l'a dit Gerbinx, franchement, ils ont une connexion de ouf. Et je suis très content qu'ils prennent les titres. Ça va permettre, je pense, à Bandido et Brody King de se libérer pour le Continental Classic. Donc, c'est bénéf. Et FTR d'entamer un règne heel en tant que champion tag. Franchement, ça va être du lourd. Et voilà, on espère que ça va bien délivrer, mais très content pour mes bagarreurs du premier rang. Ok. L'autre Broking. Ouais, ben, comme les deux amis, hein. J'ai kiffé le match.
Il me paraissait plus long. Là, tu me dis 20 minutes, j'aurais pensé plus long. Mais c'était un vrai bon match. Je sais pas si j'ai préféré celui-là ou celui du mois dernier. C'était un peu dans la même veine. Peut-être celui de la. Ouais, je préfère quand même celui contre Takeshita Okada, je pense. Ouais, moi je le Euh, mets. Il est quand même plus émouvant et tout, tu vois. Enfin, ouais. ouais, il a un petit truc en plus, un tout petit peu, mais sinon de toute façon c'est de top match. Euh, Content pour FTR aussi. À voir maintenant, ça sera quoi le règne. Parce que le dernier était super décevant sur le long qu'ils ont eu là. Il était pas mal décevant, donc à voir ce qu'ils vont faire là. Normalement ils sont en pétard, donc ça devrait aller. Comme a dit Lazeri, Bandido et Brody King, je pense que ce sera dans le Continental Classique. Donc dose d'émouvance, Les deux? comme il faut. Ouais, je pense non, si t'en mets un, t'es obligé de mettre l'autre. Je vois pas comment tu mets pas l'autre. Ah, dans chaque ligue. Je me dis Bandido, champion Ring of Honor, il va peut-être pas le mettre. Ah oui, non, justement, à la limite, s'il en met un, il va mettre Bandido, je pense. Mais normalement, il devrait mettre les deux, de toute façon, ce serait mérité. Et ouais, rien à dire, sinon, c'était vraiment un top match. Il y en a peut-être un autre qui se tape avec ce match de mon côté. Mais ça se sentait de toute façon, ça allait être un des top matchs du show, voire le top match. C'est le seul qui avait un bon build-up, quasiment, avec un autre. Euh, et c'est le seul où on s'attendait à un truc de fou sur le ring, donc c'est ce qu'on a eu, hein. On n'a pas été Mm. déçus du début à la fin, quoi. Juste préciser que du coup, bah, moi, je sais pas vous si vous y attendiez. Moi, je me disais que peut-être il y avait Edge et Christian qui allaient revenir au moins un des deux à la fin du match. Surtout quand j'ai vu la Oh non, victoire je pas d'FTR. du Ah, j'ai pas pensé une seconde, perso. non, Ok. je pense Moi, je m'étais dit avant le show, c'est peut-être pas du qu'ils tout. seront là. Mais ouais, c'est Après, juste honnêtement, c'était pour. pas déconnant d'y penser, mais j'ai pas pensé une seconde. Parce que je me dis, ce que tu disais sur comment le règne va aller. Là, on sait déjà enfin, on sait déjà. On suppose fortement qu'il y a peut-être une feud avec eux qui arrive. À voir si ce sera aux alentours de World's End ou un peu plus tard. Mais la division par équipe de l'élite, elle est quand même assez fournie normalement pour leur offrir un règne assez plus que Oui, potable même. Ouais, et Tu puis tu vois. récupères, enfin on en parlera après, mais tu récupères une autre équipe face, globalement, Ouais. Mm. plus tard dans le show. Donc normalement, et puis, normalement, ouais, y a pas trop de soucis à se faire. Et puis surtout, moi je trouve que c'est surtout ça aussi qui à mettre au crédit de Brodido, c'est que quand ils prennent les titres, l'état de la division tag, on se dit putain, c'est un scandale. Parce que sous le règne, enfin moi en tout cas, le règne de Earth Syndicate, je crois que je m'en remets toujours pas. Et du coup, c'était vraiment compliqué au moment où ils prennent les titres. Et bah, force est de constater que aujourd'hui, depuis qu'ils ont pris les titres, on a eu que des très bons matchs en pay-per-view ou en weekly. Et que aujourd'hui, bah, si on demande à quelqu'un ce qu'il pense de la division tag de All Elite, c'est plutôt du positif, alors que bah, il y a quelques semaines, avant qu'ils prennent les titres, c'était non, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, et ça, pour le coup, ça met à leur crédit et personne ne peut rien dire sur ça. mais c'est pas Par contre, plutôt moi, le règne qui est pourri que la division tag, parce qu'il y avait pas mal de matchs tag à ce moment-là qui étaient bien. ouais, mais les Le matchs tag, MJF, tu vois, les matchs tag, ça allait être des trucs, ouais, Jet Speed contre je sais pas qui, des trucs un peu sans importance. Tu vois, tes champions tag, c'est ah, quand c'est sûr. même le truc qui représente, c'est quand même trop, enfin, pour moi, D'ailleurs, faudrait. c'est ça qui permet de juger enfin, de donner un Oui, je avis sur comprends. la qualité du booking de ta division tag, tu vois. D'ailleurs, c'est Et incompréhensible, hein. Bobby Lashley et Shelton lâchent que des ouais, bonnes perfs depuis qu'ils ont perdu les titres. Je sais pas s'ils avaient pas envie ouais. de bosser en tag. Ah, sur la fin de leur Euh, règne, c'est un peu mieux quand même, tu c'est un vois. peu mieux, ouais. Mais C'est un je me peu souviens, les mieux, mais premiers. mais en fait aussi, bah ouais, il y a eu certains matchs, on leur a donné des trucs pas très intéressants. Au début, c'était presque que des squash déjà. Après, on leur donne des mecs Ce que j'allais comme dire. Sammy Guevara, Runners, etc. ouais, Ouais, Sammy Guevara, Goldust. tu Ils ont vois, un donc enchaînement. Ils ont un enchaînement Outrunners, Lording Tree. Bon, après, ils ont les Gates of Agony. Après, ils ont Top Flight. Et après, ils ont les Sons of Texas. ouais, tu vois, Waouh. c'est pas que eux non plus le problème, mais en tout cas, ouais, Brodido. Et putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si. Par contre, moi, je
pense pas qu'ils vont. Tu vois, je pense qu'ils vont rester. Peut-être ils referont un match tag de temps en temps. Peut-être partir sur un clan, mais tu sais, un clan où ils sont tous. Ils font un peu les trucs chacun de leur côté en rajoutant d'autres gens, tu vois. Un peu genre à l'image de la conglomération ou un truc comme ça. Un petit clan de babyface ou quoi. Mais je pense pas qu'ils vont rester purement tag. Euh, sur le long terme à continuer à chercher les titres tags, etc. Brodito. Bah là, pour le coup, alors je suis peut-être un peu trop ambitieux, mais on en reparlera plus tard, mais il y a quand même un spot qui s'est libéré pour un face, quelque part dans la carte. Peut-être que je suis très ambitieux, mais franchement, ce serait pas scandaleux d'envoyer Bandido très très haut tout de suite, là. Vu comment il est en pétard cette année dans le ring, je pense que ce serait pas scandaleux, perso. Bah, c'est un des meilleurs au monde. Ah Donc, bah, franchement... tu peux le justifier par ça. Hein. Hashtag Clairement. live Ballon d'Or dans un mois. Exactement. Hashtag rester connecté, branché, bra, bra. Parfaite transition pour passer au prochain match. Donc on est déjà à 4 matchs dans le show. 22 minutes 35 pour couronner le nouveau AEW National Champion dans un Casino Gauntlet match qui aura vu s'affronter Ricochet, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Kevin Knight, Mike Bailey, Orange Cassidy, Roderick Strong, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Mark Davis et Daddy Magic Matt Menard. Euh, le, le, le match, j'ai vu des avis diverger pour le coup. Je sais pas ce que vous avez pensé. Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Juste dire que Ricochet, du coup, l'a emporté. Moi, Et juste dire que c'est le mec le plus drôle de l'histoire de l'humanité. J'ai jamais vu, j'ai rarement autant rigolé. La gueule qu'il fait quand il entend le thème de Castagnoli, c'est juste magnifique. Mais juste voilà, victoire de Ricochet, donc qui est le premier National Champion. Le National Championship, normalement, c'est un titre qui sera défendu un peu partout. Il y a déjà eu des trucs comme quoi New Japan et CMLL voulaient avoir des dates. Donc à voir ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas très content pour mon gars Ricochet. Très très content, j'avais très peur de où ça allait aller là après le squash de mercredi. Mais très très content pour lui qui chope une ceinture, j'espère que le règne sera sympathique. Et du coup, bah vas-y la série, je te lance. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Ricochet est juste le plus grand chauve de ce globe avec Alex. Je pense qu'il n'y a aucun débat sur ça. Et c'est le plus grand humoriste que la Terre ait connu. Et franchement, j'ai peu de mots pour décrire l'affection que je porte envers Ricochet. Plus sérieusement, le Casino Gauntlet était franchement sympa. C'est le genre de match où tu déconnectes un peu et voilà. Franchement, j'ai profité grave du match. Euh, Surpris par certaines perfs, notamment celle de Mark Davis, j'ai bien aimé. Euh, les Death Riders, quand ils rentrent, tu sens la terreur dans le ring. C'est juste dingue. Et, et le moment du match, c'est quand Ricochet il se joint aux Death Riders et il prend la manchette du siècle. Et Ah ça c'était comment ils vont les immense. manchettes, oh là là, c'est un truc de fou. J'ai jamais autant rigolé, je pense, devant un show. Mais voilà, Ricochet, t'es juste trop grand. Voilà, t'es mon bébé. Je te le dis. Et voilà, jouer sur ça. Qui veut enchaîner? Moi, je veux bien. Bah, ça, il y a eu un Gauntlet il y a 2-3 mois, bah, sur de All-In. Bah, il y a rien à voir en T2. Nous, on était déçus par celui de All-In. On en avait discuté de toute façon. On se disait, je sais pas quel connard a booké ça à All-In. C'était super bizarre. C'était un enchaînement de spots juste bizarre. Aucune connexion. Là, j'ai trouvé dans le Gauntlet, c'est un bon Gauntlet, c'est un bon match. Tu vois, c'est pas un classique, c'est pas un top match, c'est pas. Mais j'ai passé un super moment dessus parce que j'ai l'impression que chacun a pu montrer un peu qui valait un peu, tu vois. Même si c'est 4-5 minutes, tu vois, on voyait la gimmick de chacun, le caractère de chacun. En fait, chacun a eu son petit mot à dire. Je trouvais ça très sympa. Euh, Surtout en MVP, bah, Ricochet. Enfin, ça tombe en plus, c'est le gagnant. Donc ça le met parfaitement quand il entend le thème de Castagnoli, les larmes aux yeux. Vraiment le moment de mon année. Il essaye de lui sauter dessus, il lui envoie une manchette entre les deux cordes. C'est immense. Après, chacun a fait sa petite perf. Franchement, c'était clean. Pas besoin de surprise. Euh, Tu vois, c'est pour ça certains disaient que Ouais, le il y a Gauntlet une de. surprise. Il y a une surprise quand même. Oui, il y a Daddy Magic, mais voilà quoi. À On gueule va de la pas se forcer. surprise. On va pas se Ouais, forcer on quoi. va pas se forcer.
D'ailleurs, Euh, petit passage me permet, Daniel Garcia, par pitié, il faut changer de swag. Il faut changer de swag. Ouais, vraiment, c'est choquant On la peut plus. tenue. On n'est plus. Je vais en parler de Et Daniel Garcia. Attends 2 secondes, je vais m'exprimer. On va laisser l'expert. mais sinon, ouais, franchement, j'ai pris vraiment un plaisir. Il a pas duré trop longtemps. 22 minutes pour 11-12 mecs. C'était parfait, j'ai pas ressenti le truc. Ça a bien fait souffler les gens. Ricochet, il gagne. Il fait une top perf. Donc, très content du match. Donc, il avait vraiment sa place. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire avec le titre. Comme dit dans la prévue. Vas-y, je lance Gerbanks. Vas-y, Gagar. Allez, mon Gagar. Euh, alors moi, j'ai pas détesté le match, mais j'ai pas Oula. adoré non plus pour le coup. Pour le coup, il y a pas mal de choses que j'ai pas aimé. Je vais commencer par le positif. Comme il a dit Zine, c'est vrai que sur le booking du match, tu vois, tu as quand même une certaine ligne directrice. Tu vois, bah déjà, tu as beaucoup de clans, beaucoup d'équipes. Donc, on va dire que, tu vois, c'est pas vraiment un match avec que des mecs qui ont aucun lien entre eux, etc. Donc, à la limite, il y a un effort là-dessus. Ça va être ce que j'ai à dire de positif. Après, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas regardé le dernier épisode de Dynamite, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi Bobby Lashley et Shelton rentrent en premier, donc les deux ils gagnent leur place pour rentrer en 1 et 2. Et bah au lieu de parce qu'en plus MVP, ils nous font une intro au début où il dit ouais nous c'est business nanana, nanana. Donc en fait moi je me suis dit les deux ils rentrent en 1 et 2. Il y en a un des deux qui va se coucher et l'autre il va prendre le pin, hop fin du match et il va prendre la victoire comme ça et ça va se finir comme ça. Et ou alors plutôt il y a un mec qui va arriver plus tôt avant son décompte et il va casser le tombé etc. Mais au moins qu'il tente le truc là je sais pas, il se touchait les bras, un peu bizarre. J'ai pas trop compris l'idée de faire semblant. Enfin, il faisait même pas semblant. On dirait qu'il voulait se battre, mais au final ils se battent pas. Enfin, ils ont pas le temps vraiment. Enfin bref, j'ai pas aimé ce truc-là. Après derrière les deux, je sais pas si vous avez fait attention, mais que ce soit Bobby Lashley ou Shelton Benjamin, je pense qu'ils dorment bien un bon 10 minutes. Ah, même peut-être plus. Même Quand plus. ils, Même quand ils plus. sortent du ring, au moins 10-15 minutes, ils restent allongés, on les voit plus du tout. Mm. Donc, et ça, en fait, moi, je sais pas pourquoi d'habitude, c'est le genre de truc, je fais jamais attention à ça, mais, ou genre, j'y pense pas forcément. Mais là, en fait, en regardant le match, genre, au bout d'un moment, je me dis, putain, mais ils sont où les deux? Et du coup, après, bah, je pensais beaucoup à ça, et je faisais plus trop gaffe au reste. Et après, sinon, ouais, si j'ai un truc à dire, un peu comme la série, Mark Davis, j'ai bien aimé la perf. Que ce soit les moves, que ce soit les têtes qui tirent en regardant la caméra, etc. Ouais, ça va, c'était cool. Et sinon, je vais. Alors, déjà, Matt Ménard, espèce de sale gros nulard. Tu me fais chier. Et alors, encore pire. Parce que si Matt Ménard est un nulard, Daniel Garcia, qu'est-ce qui me fait remarquer ce mec en ce moment? Qu'est-ce qui me fait. Je pense que rejoindre les Death Riders, c'était le pire truc. Déjà, t'as aucun flow. T'étais Monsieur Flow juste avant. Aujourd'hui, tu mets des shorts. Ils ont ni queue ni tête. Il est mi-long, mi-court. Enfin, c'est naze. Tes sweats, tu les portes mal. Ton entrée, c'est celle qui a le moins de flow de tout ton clan. Tu gagnes pas un C'est match. vrai. Tu sers à rien. T'es derrière dans la hiérarchie. T'es derrière Wheeler Utah. Je sais pas si tu te rends compte. T'es derrière Pac. Les genouillères. Les genouillères, mais les genouillères, c'est un scandale. Les bottes mi-longues, mi-courtes, c'est pareil, c'est comme le pantalon, c'est comme le short, c'est horrible. Et là, tu fais remarquer, c'est quoi là? Parce que oh là là, le truc avec Matt Menard, j'étais dégoûté. Je me suis dit, ce nulard et lui, il part avec. Parce qu'il faut savoir que je déteste Matt Menard. Et quand je le vois lui partir avec, je fais ah ouais non, c'est fini. Et comment on En fait, déteste Matt Ménard? Ouais, mais ça, parce que que ça aimé c'est Daddy pas- Magic. C'est comme ne pas aimer. Point haut de merde, ça pue sa mère, c'était nul à NXT, c'est nul si All Elite, les deux ils sont trop moches, ils ont aucun drip, aucun flow, trop nul, trop nul.
Et Daniel Garcia, vas-y, qu'est-ce qui m'a fait remarquer sur le match? J'en ai Mais il y a un marre. truc que vous avez pas Et cité. moi, là, c'est le match, juste pour finir. Là, ce match-là, en fait, j'ai bien analysé. Hein. Pendant tout le match, il fait le mec il se cache derrière Castagnoli. Il m'énerve. J'ai envie de lui mettre des claques. Et pour derrière partir en couille comme ça à la fin, moi, ça y est, j'abandonne, je crois. Vous avez oublié. J'ai plus d'espoir pour ce mec. C'est fini. Il y a un truc pour, il y a un truc pour Daniel Garcia, par contre, qui était très très drôle. Et ça peut le rendre géant. Quand il rentre, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois il parle tout seul et il fait des signes avec ses mains. Et il parle tout seul, Oui. on dirait qu'il est en train de rapper. Et je vous jure, à chaque fois il fait ça, quand il fait ça, c'est immense. Ça, c'est immense. Juste, par contre, vous avez parlé de Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui ont dormi. Par contre, le face-off Bobby Lashley Castagnoli, ça avait de l'aura. Ça avait beaucoup d'aura. Je sais pas s'ils vont se croiser, les Death Riders, on en reparlera un peu plus tard, mais en tout cas, ça avait beaucoup, beaucoup d'aura. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match? Si je peux finir Oui. sur deux choses. Déjà, j'allais en parler de Daniel Garcia, mais je préférais laisser l'expert en parler avant. Franchement, mon gars, ne pas avoir de flow chez les très arrogants Death Riders, remets-toi en question très très vite. Et deuxième, Ouais. je suis parti rechercher le Casino Gauntlet de All-In, puisque Zin en parlait. Il fait 35 minutes et t'as quasiment le même nombre de participants. Ah ouais. Là, celui-là, il fait 23 minutes. Genre, t'as 14 participants dans le Gauntlet All-In, et là, t'en as 12. Et 35 minutes, wesh, j'avais pas souvenir de... 35 Ah ouais, mais minutes. il était Ah, je me rappelle super que long sur c'était- Dolin. C'était compliqué, mais... Juste avant de passer à la suite, si je peux jeter une petite bouteille à la mer, peut-être que le message arrivera un jour. En plus, il y en a au moins des deux qui comprend le français. JetSpeed, si vous pouvez arrêter les tenues en hommage au pull de Surakata, s'il vous plaît, le pull NASA de Surakata. Si vous pouvez arrêter les hommages à son pull, s'il vous plaît. Merci, ça n'a pas de flow. Voilà. Ok. Ok. Respecte Kevin Knight, s'il te plaît. Quand le mec pieds nus, je comprends, mais doucement avec Kevin Knight. Ah, Kevin Knight, il a du Le flow, quand même. gros NASA sur le le sur boss. le pantalon là. C'est le peux boss. Ok. On va passer à la suite, du coup. Et on va passer au match qui était très très attendu. No Holds Barred match entre Kyle O'Reilly de la conglomération et le leader des Death Riders, John Moxley. 20 minutes 30 de match. C'est simple, l'objectif c'était de faire de faire soumettre l'adversaire. Les tombées, c'était pas leur délire, ils avaient pas envie de faire ça. L'objectif c'était de faire tap out, c'est un peu l'histoire de John Moxley depuis All In, hein, il tap out un peu beaucoup. Il avait tap out face à Darby Allin, il a tap out face à Adam Page, il a tap out face à Kyle O'Reilly dans le Blood and Guts. Ce qui nous a donné ce match. Et après 20 minutes 30 d'un match qui était quand même assez violent, il y a eu des tentatives d'assassinat très très violentes. Encore une fois, l'équilibre, hein, toujours le mot maître de ce pay-per-view. Kyle O'Reilly l'emporte et fait taper John Moxley pour la 4e fois en 4 mois. Il y a eu pas mal de sang, il y a eu des coups de fourchette, ils ont utilisé la fameuse chaîne, ils ont essayé de s'étrangler, l'autre il a essayé de lui enlever les côtes ou le pectoral, je sais plus. Enfin, c'était assez violent. Zine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est mon match préféré du show, avec le Brodido FTR. Je préfère Non, moi c'est celui-là. J'attendais le match, c'était un des 2-3 seuls matchs que j'attendais vraiment de la carte gluten un peu qu'il nous a proposé. Donc j'attendais le match, j'ai pas été déçu. Je m'attendais à ça, j'ai eu ce que je voulais. Le match était trop bien, moi j'ai trop aimé. La perf des deux, elle est immense. Surtout Moxley. Le mec n'arrive le mec n'arrive pas à être le. Tu parlais de MVP du show. Il y a Ricochet, je pense à Ricochet. Moi, Moxley vient rapidement aussi. Hein. J'arrive pas à ne pas le mettre à chaque fois. C'est n'importe quoi. Comment il vend sur la fin aussi avec Kyle O'Reilly, comment il vend durant tout le match. C'était trop lourd. Les réactions avec le public, les interactions avec le public, c'était trop bien. À un moment, le public fait pas assez de bruit, je trouve. Mais de toute façon, sur le pay-per-view, ils ont été assez bizarres. Il y a des moments où ils sont super public de bien. merde. Je vais en parler de ça, je vais en parler après.
Il y a des connard. moments où ils sont à chier, il y a des moments où ils sont cool sans plus, des moments ils sont trop forts. Donc voilà, à certains moments c'était moins bien, à certains moments c'était mieux sur le match. Après c'était un match très bizarre, il y avait beaucoup de trucs au sol et tout. C'est qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Euh, moi j'aime beaucoup, donc ça m'a pas dérangé. Donc voilà, victoire de Kyle O'Reilly en plus. C'est ce que je voulais personnellement. Je trouvais que c'était le plus intéressant à faire. Du moment où il tape, on a tous réagi pareil, je pense public, les gens sur Twitter, etc. On s'est dit ça y est mon gars. Hasta luego mon gars. Hasta luego. Hasta luego. Bah ça va se confirmer un peu après. Hein. Oui, c'est pas Wetzer, mais c'est qu'une question de temps, je pense. Euh, mais sinon, ouais, j'ai trop kiffé. Comme dit, c'était un match sans règles. Et le match était super violent alors qu'ils ont utilisé trois choses. Il a utilisé une fourchette, une chaise et une chaîne à moitié. Donc, comme quoi, j'ai pas besoin de 20 000 armes pour faire un match hardcore, entre guillemets, qui va changer du match suivant. Donc voilà, j'ai trop aimé et je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire avec Moxley pour, euh, pour le clan. C'est peut-être ce qui me hype le plus en ce moment. Et j'espère que Kyle O'Reilly est dans le Continental Classic. Vu qu'il Bah, est sur une bonne hype. mais je crois qu'il a annoncé qu'il pourrait pas. Ah ouais? Ouais, il a annoncé qu'il pourrait pas. Putain, Ouais, j'avais le seum. je Je suis pensais qu'il y serait aussi. déjà dégoûté. C'est bien Mm. ça. Ouais, il peut pas. Il est blessé, je crois. Ah ouais? Ah ouais. Ah putain. Mm. Putain. À Oh, Oh, voir c'est si ça se, terrible con- ça. franchement. à voir si ça se confirme, hein, parce qu'il ouais, ce que j'allais dire, il est dans un état de forme, le pauvre. Moi, j'étais en train de me dire, pourquoi tu l'enverrais pas sur une ceinture, là, Kyle O'Reilly, ceinture solo, vu comment il Putain, est en c'est pétard. dommage. Bah ouais, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je sais pas si c'est une Il va à grosse bon blessure ou quoi, momentum là. mais là, le momentum, il est là. Faut envoyer faut continuer Ouais. le push là. Lui Tu et fais Ronaldson, d'ailleurs. tu fais soumettre deux fois Moxley. Moxley en 2 semaines. Mm. C'est pas n'importe quoi. Donc, et puis c'est cool pour lui qu'il ait gagné. Enfin, il est temps aussi, tu vois, qu'il prenne un petit peu son push vraiment gros push pour lui. Mm. Et en tout cas, il y a pas, enfin, tu fais taper 2 fois un main eventer, il y a pas mieux comme grosse base pour commencer. Après, si moi je peux juste donner mon avis sur le Vas-y, match. vas-y. Le match, il est cool, il est bien et tout. Donc il y a rien à dire. Le seul petit truc, c'est même pas tant sur le match, mais c'est juste sur Moxley. En fait, je trouve que au bout d'un moment, je pense que personnellement, je vais arriver à saturation des matchs hardcore avec Moxley, dans le sens où en fait, bah il y a des spots qui reviennent très souvent dans les matchs, etc. Et même si le spot est bien, si je le vois toutes les 2 semaines, au bout d'un moment, bah, je vais plus avoir la même, enfin, comment dire, la même appréciation sur le truc parce que je me dis ouais, bah c'est bon, tu l'as fait il y a 2 semaines, tu l'as refait, ok, d'accord, ok. Et là, sur les derniers, enfin même sur l'année tout court, combien il a de matchs à stipulation comme ça, Moxley, c'est même pas vous dire tellement il y en a. Et du coup, ouais, je trouve que ça, du coup, ça, au lieu de rendre le truc plus incroyable, en fait, justement, maintenant, je le vois un peu plus en basique. Il a un peu trop, justement, banalisé je trouve, ce type de match pour lui. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Si là, je sais pas exactement à quel, comment dire, quand est-ce qu'il va y avoir le turn sur lui, comment ça va se dérouler exactement. Mais si on peut attendre un peu, si on peut faire d'autres choses, etc. Et après, pourquoi, enfin, je dis pas qu'il faut plus en faire, hein, mais voilà, histoire de tourner un peu, histoire de, bah, voilà, faire un peu autre chose et puis comme ça, quand tu le fais, bah, c'est plus appréciable, on va dire. Moi, c'est le seul truc que j'ai en problème sur l'année globale de Mosley, c'est ce petit truc-là. Ok. Ok. Je Lazeri, peux est-ce que tu comprendre en as vrai. quelque chose à rajouter sur ce match? Franchement, moi, j'ai très bien aimé le match, honnêtement. Je kiffe trop ce qui se passe avec Mosley et je kiffe encore plus ce qui se passe avec Kyle O'Reilly parce que c'est avant tout un ami et ce qu'il a envoyé en 2 semaines, oh là là.
Un truc de fou. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Germain sur les matchs hardcore et faire un big up à Mathéo. Et on va y revenir pendant le show. Mais on a eu des blade jobs de qualité. Je peux vous le dire. Ah, c'est Ouais, incroyable. On a eu Pissé de la sang. qualité. Et d'ailleurs, Et encore une fois, c'est un sacré plaisir d'avoir un match entre deux personnes extrêmement équilibrées. Toujours. Et je kiffe trop ce qui se passe avec Moxley parce qu'en fait, il perd. Mais moi, il me donne pas la sensation de genre, tu sais, père enterré, genre, dans son personnage. Il arrive à garder cette aura, même en perdant. Et c'est, je trouve, les Death Riders qui gardent ça. Et gros, John Moxley, jugement dernier, il y aura juste ton crâne de kiwi et tes actes. Parce que ce qui va se passer, mon pote, pour ta gueule, ça va être historique. Légendaire. Je pense que t'es pas prêt. Mais d'ailleurs, une petite info sur Kyle O'Reilly, je pense que vous le savez, mais moi je savais pas, il est diabétique. C'est-à-dire qu'il se pisse le sang comme ça en étant diabétique. Ah ben, il est d'autant plus équilibré. C'est Je le totalement... rajoute dans ma liste. c'est vraiment un extrêmement boss dangereux. en tout C'est cas. extrêmement dangereux. Ouais. C'est un très grand ami. Mais il a mordu ce soir. Ok, ok. Ouais, moi, juste rajouter, que là où je rejoins Germain, alors c'est pas sur le côté des matchs hardcore, c'est plus sur la répétition. Attention à ce que ce truc de est-ce qu'ils vont tendre sur Moxley ou pas dure longtemps. Parce que Ouais. là, Ouais. ça fait déjà un mois, je pense, un mois et demi qu'on se dit que Belek. Moi, personnellement, j'aimerais bien que si ça doit se faire, si c'est la direction qu'ils prennent, j'aimerais bien que ce soit dès mercredi là. Sinon, qu'ils prennent une autre direction, ça me dérange pas. Faut aussi qu'on fasse gaffe parce que en vrai, si on va in kayfabe, à part là les jeux de regard de Castagnoli à la fin du match dans les backstage, on n'a pas, c'est immense. Sincèrement, comment il regarde Daniel Garcia et il lui dit vas-y, repars, et quand après ils le regardent tous en backstage, Pac, la tête de Pac, c'est immense. En fait, attention à ce qu'on et se l'arme soit aussi. pas. Ouais. Il y a une vidéo troll, je crois, sur ça. Ouais, Sortie. Et ils elle sont est trop forts. immense. Ouais, je voulais juste dire attention à ce qu'on se soit pas hype nous-mêmes un peu trop tout seul sur un éventuel turn de Castagnoli, parce que Inkifeb, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'indices, à part Bah, de si j'ai base, c'est loupé parti un de ça truc. un peu. Hein. De base, c'était De... plus les gens qui sont hypés sur Twitter Ouais, voilà. solo. Et après, maintenant, ça. Après, bon, je pense quand même qu'ils se dirigent maintenant avec ce qu'on a vu hier. Je Ouais, pense quand ouais. même que c'est dans les idées. Après, comme tu as dit, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'il va y avoir un retournement? Est-ce que. Voilà. Mais s'il y a un turn, moi je suis d'accord avec toi, il faut que ça arrive dans les prochains. Max dans le mois là. Vraiment dans le Ouais. mois. Genre, Faut que ça World's tourne End, c'est histoire pas qu'il y bon, ait quoi. un nouveau truc. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà. World's End, c'est la limite, quoi. Warden, Ouais. ça sent le Et pay-per-view j'ai All-Way, ils vont vérifié. voir faire le turn là. Hein. Ah, Pour moi, ça Ah, va je... jusqu'à Warzone. tu sais, moi, je les sens bien là. Moi, je les sens bien envoyer mercredi la patate, là. En fait, Ouais, pour surprendre les gens un peu. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ce serait bien. Bah, ça je retrouve les du vois bien gaz faire le à turn Dynamite. dans un pay-per-view, dans un gros truc, en fait. Après, Dynamite, ce serait surprenant, mais moi, je vois plus le turn dans un Là, pay-per-view. c'est Ouais, censé être un gros Dynamite, là. C'est un Thanksgiving Dynamite, là. Ouais, en vrai. C'est censé être un Non, gros ce serait stylé. Dynamite. Non, je suis comme Rémi. J'espère que c'est demain. Après, Le j'espère que seul, c'est Dynamite aussi. Hein. le seul point d'interrogation que j'ai, c'est est-ce que Castagnoli peut être un leader comme l'a été Moxley du clan. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'espère que je crois en lui, personnellement. Ah, moi, Mais, j'espère. Moi, je vais te dire ma je vision. sais pas. Mais J'espère qu'il y aura. J'espère qu'il n'y a pas vraiment de leader, en fait. J'espère qu'il y a juste une équipe soudée sans réel leader. Juste une équipe qui est là pour le carnage et sans aucun leader, en fait. Je pense que tu te débarrasses pas de ton leader comme ça. Vu les regards, en fait, ils veulent tous se débarrasser de lui, en fait, on a compris. Mais en fait, si tu te débarrasses, si tout le monde se débarrasse de lui, pourquoi rajouter un nouveau leader? Je comprends pas. Moi, j'aimerais un truc comme ça en vrai, sans vraiment un réel peu un mix leader. des deux. Ce serait Castagnoli, mais sans qu'il l'annonce, quoi. Tu vois, il prendrait pas le Ouais, lead. ouais. Ce serait juste lui qui élimine, entre guillemets, Moxley. Mais de toute façon, si Castagnoli s'avère être le leader, en tout cas, ce sera pas le même leader que Moxley, de toute façon. Hein. Oui, De toute oui. façon, Oui, bien sûr. tu peux pas faire le leader qu'est Moxley avec Castagnoli. Ça marcherait pas, dans tous Mm. les cas. Ça, il doit rester comme il est. Et le gars, il ouvre pas, il assassine juste les gens. C'est très bien comme ça. Mm. C'est très bien comme ça et c'est comme ça que ça marche. En Donc, tout cas, une chose est sûre, c'est que le leader, Je ce sera pas savais. Daniel Garcia. J'attendais juste, ce sera pas qui je Daniel l'attendais Garcia. juste.
T'imagines, mercredi au moins, c'est Daniel Garcia, il a tout Je pense prévu que depuis le je pleure. début. Je pense que je pleure. Ah, Je putain. pense que je Le pleure. rêve, le Franchement, rêve. j'y J'y crois, crois, j'y crois, j'y recrois. C'est maintenant. franchement, sur l'entrée, il change de short, c'est lui le leader, hein, je pense. Hein. Ouais. C'est un indice. Hein. Non, les genouillères, les gars, je vous jure, c'est les genouillères. Le principal problème, c'est les genouillères. Ça me perturbe trop. Il est passé de Mais, se battre en... Vas-y, fini. J'allais dire, il est passé de se battre comme un mec normal à un mec qui a peur de se blesser. Il se bat comme John Cena quand il était revenu en 2019, là. Ah non, ça y est, wesh. J'ai vérifié pour Gerbax ce que Moxley a fait. Bon, je comprends ce qu'il veut dire avec les spots à répétition sur certains trucs. Par contre, sur les matchs hardcore, ça m'a pas dérangé parce que l'année dernière, il en a pas fait quasiment. Donc je pense que c'est pour combler un peu. L'année dernière, il était calme sur ça. Mais cette année, par contre, ce qu'il envoie depuis, Ah, moi, je parle du sur moment, l'année. Je parle sur l'année. Hein. ce qu'il envoie sur l'année depuis qu'il est bien, il envoie Anarchy Indie Arena, il envoie un Texas Deathmatch, il envoie le Steel Cage Lights Out, il envoie le Coffin Match, il envoie le I Quit Match, et il envoie ça hier. Et le Et Blood and Guts. Et le Blue Dead Guts. Ouais, mais je prenais juste en pay-per-view. Là, Ouais, j'ai mais... Et il y a, et y a pas pas un pay-per-view. steel, y a pas un steel cage aussi avec Samoa Joe? Samoa Joe, Steel Ouais, mais ça, Cage, il y a même c'est un un... weekly. C'est un weekly. Ah ouais. Il y a le Il y a match même avec un... Cop. Ouais, un street fight. Avec Cop, Ah oui, non, c'est c'était un street fight, je crois. Dans mes Mm. souvenirs, si j'ai Ah pas oui, de c'est bêtises. Beach Break. Donc, ouais, il a tout fait de toute façon cette année. Non, mais ouais, moi, c'est juste ça sur son année à lui actuellement, tu vois. Enfin, sur l'année en cours, tu vois. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu moins, histoire que quand il y en ait un, ce soit un peu plus exceptionnel et un peu moins prévisible, on va dire, tu vois. Mais bon, après, ça reste un détail. Ok. Voilà pour ce match-là. Vous avez compris, on attend vraiment Dynamite pour savoir ce qui va se passer au niveau des Death Riders parce que c'est cool en tout cas les Death Riders parce que c'est passé du truc le plus chiard à peut-être le truc qui excite le plus les gens dans le catch actuellement pour ceux qui suivent All Elite. Ça a redonné un peu de buzz à des mecs comme Castagnoli et Pac qu'on pensait être qu'on pensait être plus qu'être des seconds couteaux. Franchement, c'est sympa. Maintenant, mais ouais, le seul qui en profite pas pour l'instant, c'est Danny G. Après, on disait ça de Wheeler Utah au début, hein. Après, c'est devenu Ouais. Monsieur Wheeler Utah, hein. Par contre, même Castagnoli et tout, si vraiment ça doit sauter Moxley pour que le truc dure, là, le clan, il a fait beaucoup de défaites, etc. Ou juste des matchs pas gagnés, tu vois, par exemple, comme le Gauntlet tout à l'heure. Ouais, va falloir gagner, ouais. Enfin, hier, pardon. Ouais. Ils sont 3 dans le Gauntlet, il n'y en a pas un qui gagne. Enfin bref, il va falloir leur donner des victoires, Ouais. quoi, ça c'est sûr. Titre mondial ou pas? Pas forcément. Il y a du monde, hein, en titre mondial. Ouais, pas forcément. Pas tout. En tout cas, si le truc fonctionne et que ça dure, etc. Pourquoi pas plus tard. Mais là actuellement, bah, c'est pas le principal objectif du clan, je pense. Même Daniel Garcia et Wheeler Utah, là, ils perdent de base, c'était pas gênant. Si là, ils éliminent Moxley en mode c'est lui le faiblard du groupe, il affaiblit le groupe, ce qui serait stylé, c'est justement que Daniel Garcia et Wheeler Utah, ils enchaînent pas mal de victoires, quoi. Mais si au début, ça Bah, commence sur des adversaires un peu light, quoi. Mais qui gagnent, quoi. Mais rien Soit que en tag, soit en solo. pour que ça ait du sens, tu vois. Parce que si Bah eux, oui. ils font que perdre aussi et qu'ils tègent Moxley parce qu'il perd trop, Ouais. ah C'est un peu ouais, bizarre, ça n'a pas de sens. Ouais. Ok. Voilà pour ce match. On passe au prochain match. Belle surprise pour le coup. 25 minutes dans un no disqualification match pour le TNT Championship entre le champion Kyle Fletcher et Mark Briscoe. 6e épisode entre les deux. Il y avait un petit hic à ce match, c'est que si Mark Briscoe perdait, il devait rejoindre officiellement la Don Callis Family et donc abandonner la conglomération. Cette stipulation étant connue, je pense qu'on avait tous plus trop de doutes. Victoire de Mark Briscoe après 25 minutes d'un match qui était vraiment... Alors moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'étais pas dedans du tout, hein. J'avais pas envie de voir le match, pourtant Kyle Fletcher est peut-être mon lutteur préféré en ce moment. Mais j'étais pas hype, le match est trop bien. Il y a eu des spots de fou furieux, il y a eu pas mal de violence. C'était assez émouvant quand même. Je veux juste mettre l'accent sur un truc, moi, c'est côté Cholit, il y a un truc qu'ils arrivent à bien faire, j'ai l'impression. Qui de base me saoulerait, mais en ce moment je trouve qu'ils le font bien.
je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les matchs, il y a vraiment énormément de nearfall. Et ça, vous en parlez souvent quand vous parlez de Will Ospreay, par exemple, vous dites qu'il en fait trop. Il y a ce truc chez Olid, peut-être de Ouais, parfois un peu trop en faire. En tout cas, on a l'impression qu'on en fait trop. Mais au c'est final, ce que j'allais dire. moi, ça me plonge dans le match parce que, et ça m'a fait ça sur le FTR Brodido. Je suis arrivé dans les deux matchs en étant persuadé qu'il allait gagner. Bon, j'avais raison à la fin. Mais pendant le match, il y a eu tellement de nearfall et de trucs comme ça que j'arrivais plus à savoir. Enfin, j'étais plus du tout sûr de mon choix et je me disais ah ok merde. Là, en fait, ils vont pas gagner. Ah, la marque Briscoe, il va pas gagner, etc. Et en fait, du coup, c'est juste pour dire, j'ai l'impression qu'ils envoient quand même la bonne dose de on en fait trop. Et que je suis pas sur, après c'est personnel, hein, mais je suis pas sur un ras-le-bol du truc. Mais j'ai l'impression qu'ils envoient quand même la bonne dose et que bah, ça marche en fait. Et que ça marche et que ça rend les résultats indécis. Surtout que nous, on est à un âge où maintenant on comprend un peu plus le booking, on comprend un peu plus comment marchent les choses, etc. On n'est plus des enfants, quoi. Donc, il fallait un truc pour maintenir la suspension de crédulité, et je trouve qu'il le gère plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, bah, bravo Marc Briscoe. C'était assez émouvant pour le coup quand il regarde le ciel et tout. Mais voilà, on se doutait qu'il allait pas rejoindre la Don Kelly's Family. Et je vous laisse donner votre avis sur le match et on va parler de l'après parce que le plus intéressant, c'est sûrement l'après. Moi, je vous laisse commencer. Hein, Moi, je vais commencer, je pense. Sur le truc d'en faire trop, moi justement, je trouve qu'en ce moment, ils en font un peu trop. Je prends pas ce match en particulier, mais en général. Surtout par exemple, je trouve sur le match d'après. Je trouve il y a pas mal de matchs qui sont épiques pour rien, en fait. On en discutait, bah, je crois que c'était en live avec Gerbanks. Dans le du soir. Euh, ouais, c'était quand on disait, ouais, quand il y a trop de matchs exceptionnels dans un show, ben, je sais pas, tu sens pas que le show il est bien, mais il te manque un truc. C'est en fait tout est homogène. Mm. Et ben là, je trouve en ce moment les hits font un peu ça. Pas surtout le pay-per-view, hein, mais je trouve qu'il y a pas mal de matchs qui devraient pas durer autant de temps. T'as pas besoin des fois de 18 minutes, 12 ça suffit. T'as pas besoin de 23, 16 ça suffit. Donc là, dans ce match, le temps me dérange pas. C'est plus par exemple sur les near fall. Bon, je casse les couilles, mais sur les détails, des fois je casse les couilles sur les détails. Par exemple, il y a des near fall sur le match qui me dérangent. C'est pas parce qu'il y a une near fall, c'est que par exemple, je sais plus c'est qui le fait, je crois que c'est Kai Fletcher, fait un brainbuster sur les punaises à Mark Briscoe. Et en fait, il y a une table juste derrière, avec des barbelés dessus. Je vois bien que la table n'est pas encore cassée, je sais qu'il va se Ah dégager. putain, c'est le truc que je voulais absolument en parler de ce truc-là. Tu vois, si encore il n'y avait pas ça, vas-y, j'y crois à ta near Mm. fall. Mais là, quand je vois ça, je sais très bien, il se dégage. Donc, c'est des petits détails qui me font que la near fall, je la prends pas comme je devrais la prendre, quoi. Il y en a d'autres dans le match qui passent beaucoup mieux, mais parce que justement, il n'y a pas tous ces éléments-là. Surtout que là, en plus, il y avait beaucoup d'armes, il y avait des échelles, des tables, des chaises. Donc, il y avait un peu de tout, tu vois. Donc, tu disais, ah, il y a forcément beaucoup de spots. C'était un match avec beaucoup de spots. Donc, tu te disais, ah, il y a une table encore qui reste dehors. Ah, vas-y, les gars. Il y a une échelle encore dans un coin qui est pas encore cassée. Ah, vas-y, Belek. Donc, c'était plus ça. C'est un détail, mais je trouve que ça casse un peu quand même. En fait, quand tu es concentré sur le match, tu fais attention. Ça te. Mm. Forcément, ça te gêne un peu. Si tu t'es pas si concentré que ça, en soi, ça te dérange pas, hein. Et c'est pas ça qui va me faire dire que c'est un mauvais match ou un match de merde. Mais ils auraient pu gérer ça, quoi. C'est des détails qui font passer un match de très bien à top match, quoi, pour moi. Mais sinon, ouais, c'était super bien. Il y avait vraiment pas mal de spots. Là, comparé au match d'avant, c'était aussi violent, mais pas la même façon. Là, il y avait beaucoup d'armes, il y avait beaucoup de spots. Ça bougeait beaucoup. Là, il n'y avait pas le temps de s'ennuyer. Euh, Bah, ça a marché bien. Je pense que c'est le meilleur match entre les deux. Euh, c'est ce qu'on attendait quand même. Euh, Moi, le seul fait qu'il y ait la no disqualification, c'est le fait qui m'a fait, c'est le truc qui m'a fait garder la hype un peu sur le match parce que si c'était un match normal, j'étais pas hype spécialement. Donc voilà, Marc Briscoe a gagné. Moi, je suis content pour lui. C'est un bon titre pour lui. Le titre télé, il va le défendre souvent en weekly, tout ça. Il y a pas de souci. Fletcher, il va aller faire autre chose. Donc voilà. Il était très bien le match. Voilà, je suis peut-être pas aussi dithyrambique que tout le monde sur le match, mais c'était un très bon match, hein. Tout de même, voilà, voilà de mon côté. Et je laisse à Gerbanks. Merci. Ouais, bah moi j'ai un peu le même avis que Zine, juste je pense que
Du coup, moi, je vais être peut-être un peu plus sévère, dans le sens où, en fait, avant le match, bon, déjà, j'étais d'accord avec ce que vous aviez dit en preview. Moi, c'était un match que j'avais pas envie de voir, de revoir. J'avais pas envie de voir ni l'un ni l'autre gagner. Donc, pour le coup, je pars déjà d'un d'un mauvais biais de base sur le match. En plus, bah, vu la stipulation, bah, en fait, ça me laissait très peu de suspense sur qui allait gagner. Parce que je me doutais qu'il allait pas rejoindre la Don Callis Family. Et on sentait que potentiellement, pour Kyle Fletcher, il pouvait y avoir d'autres choses à faire. Et donc, ça pouvait être potentiellement un bon moment. Le fait que ce soit contre lui maintenant, mais à ce show-là précisément, je veux dire, dans le calendrier, ça peut être un bon moment pour lui faire perdre. Il y a le Continental Classic qui arrive, etc. Donc, en fait, voilà, j'ai pas de suspense à la base. Et moi, tu vois, le truc de la table, pour le coup, même si t'en avais pas parlé, j'en aurais parlé. Parce qu'en fait, Marc Briscoe, il la sort, je sais pas, au moins un bon 10 minutes, je pense, avant la fin du match. Et du coup, en fait, tout ce qui se passe, et on sait pas pourquoi il la sort à ce moment-là, parce qu'en fait, du coup, derrière, déjà que j'ai pas de suspense sur qui va gagner, en plus, je sais que tout ce qui va se passer avant que cette table soit pétée, Ah, bah, bah, il y a bah aucune oui. chance que, il y a aucune chance que le match se termine. Donc en fait, là, niveau suspense dans le match, c'était trop dur, et déjà que j'avais du mal à être impliqué parce que, bah, pour toutes les raisons qu'on a données. Plus ça, moi, ça fait que du coup le match, je l'ai peut-être sous-apprécié par rapport à ce qu'il était vraiment purement entre les deux dans le ring, de cloche à cloche, on va dire. Donc ouais, moi pour le coup, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé le match à cause de tout ça. Ok, ok. Est-ce que la série, t'as un truc à dire sur le match ou je passe direct à l'après-match? Je vais parler. Moi, je suis au bord du gaz. Euh, Moi, en fait, le match m'a apporté aucun intérêt et ça me fait chier de le dire, mais le match était trop top. Franchement, ça me fait chier. J'avais aucun intérêt pour le match. Marc Briscoe, j'ai aucun intérêt depuis vraiment longtemps. Je crois depuis l'après-Dawn, l'après-Anarchy Indie Arena, franchement, j'ai aucun intérêt pour ce mec. La victoire, c'est un feel-good moment, donc je vais pas chier dessus. Mais voilà, ça fait un peu chier parce qu'en fait, moi, j'aurais trop aimé que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne le titre TNT à sa place. Et aussi, comme l'a dit Gerdinx, le manque de suspense. Moi, vous allez peut-être dire que j'abuse, mais moi, ça m'a fait un peu quand ils ont annoncé la stipulation, ça m'a fait un peu comme le Cody Roman où Rock, il annonce que après ce match, s'il perd, il pourra plus jamais combattre pour la ceinture. Et là, le suspense, il était mort. Donc, le suspense était mort aussi pour celui-là. Ça m'a pas fait profiter à mort du match, mais franchement, top match. Et voilà. Je sais pas ce qu'ils vont faire du TNT. On va voir le règne de Mark Briscoe. Après, Cal Fletcher, ça va aller poser des classiques dans le Continental Classic. Et voilà. Joe Buzz, en tout cas, a gagné. You buzz. Ok. Bah justement, tu l'as dit, il y a eu un petit après-match où alors, c'est Don Callis qui est en backstage avec René Paquette, non, avec Lexiner, pardon. Euh, Elle lui demande en gros sale soirée pour la Don Callis Family. Ah mais non, je laisse encore le match d'après. Bah oui, il faut que je laisse le match d'après du coup. Bah du coup, on va passer au match suivant. Voilà, j'ai fait un petit fail, ça arrive une fois par vidéo, on a l'habitude. Match suivant. Les Young Bucks. Oula, pourquoi bon? Allez, tout va bien. Les Young Bucks et Josh Alexander, donc qui représentait la Don Callis Family, affrontaient Kenny Omega et le Jurassic Express. 19 minutes 10 de match. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? J'ai l'impression que le match, alors il est loin d'être dégueu, hein. Il est vraiment loin d'être dégueu. Mais j'ai l'impression que le match, il est anodin au possible. Que Est-ce qu'il a pas un peu la place du con aussi? Voilà, bon, je vous fais plein de questions en une, hein, mais est-ce qu'il a pas un peu la place du con? J'aimerais aussi vos avis sur Kenny Omega parce que
Waouh, il a fait un peu de peine, Kenny Omega. T'as l'impression qu'il est en souffrance à chaque match, quoi. Ça fait un peu de peine. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, messieurs? Moi, je Je peux peux commencer. commencer. Oh bah vas-y. Ah, comme tu veux. Vas-y. Ok. Moi, c'est vraiment le match Osef du show. De mon côté. Comme t'as dit, anodin, c'est le mot parfait. Tu me le mets à Dynamite, c'est vraiment exactement la même chose. Donc ça n'avait pas sa place sur le pay-per-view. C'est un bon match, hein. Mais là aussi, 19 minutes, c'est trop. Pour ce match, c'est trop. Ça, tu peux enlever 5-6 minutes facile. Tu aurais pu même l'enlever du show, ça aurait rien changé. Euh, Comme dit, ça ressemblait beaucoup au match qu'on a eu à Wrestle Dream, mais avec Kenny Omega et Josh Alexander. Donc on n'a même pas la surprise de Wrestle Dream. Kenny Omega, moi je trouve, c'est surtout, il vend beaucoup ça, mais j'aime bien le fait qu'il vende ça. Parce qu'il est plus à son pic physique dans tous les cas, donc ça c'est autant qu'il catch comme ça. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel à faire avec le Omega un peu blessé, qui est plus au pic physique. Tu peux raconter des belles histoires avec ça. Euh, et sinon, c'est qui gagne déjà? C'est les Young Bucks et Alexander, hein, qui gagnent, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai pas de bêtises. Il gagne le million de Ils gagnent. dollars. Et alors là, ça va être mon truc virulent du champ un peu. Et le face turn. Comment j'ai le démon. Oh là, la réunion de The Elite pour la 127e fois, on n'en peut plus. Euh, Vraiment, ça, c'est le truc que j'ai pas aimé du show. Ça y est, les gars, on a compris. Il y a déjà, c'est une fois par an, j'ai l'impression, ça y est, les gars. Les Young Bucks, ils pouvaient faire très bien leur truc de leur côté, c'était très bien. Kenny Omega, il faisait très bien son truc de son côté. D'ailleurs, Kenny Omega, je trouve qu'à ce moment, il est dans un vortex où il fait rien depuis All-In. Enfin, post-All-In, il y a le truc à Forbidden Door, mais ça, c'est encore à part. Mais depuis Forbidden Door, je trouve qu'il tourne en rond, sans aucun réel intérêt. Genre, il y a une feud avec Josh Alexander, mais est-ce qu'elle prend vraiment? J'ai pas l'impression. On a l'impression que c'est filaire, qui ils sont juste là en complément. Si tu voulais vraiment le mettre en lumière, Josh Alexander, il fallait envoyer Kenny Omega contre Josh Alexander, ou un contre un. Là, tu le mets dans un 3 contre 3 anodin. Donc là, ça bénéficie ni à Josh Alexander ni à Kenny Omega. Au final, même les Jurassic Express, ils passent en arrière-plan, alors qu'ils revenaient. Et les Young Bucks, maintenant, tous les fait turn. Donc je trouve qu'il y a tout le monde qui est perdant là-dedans, dans ce match-là. Pour un match qui est trop long, comme dit. Qui n'avait pas besoin d'être si dans le style épique, tu vois, par exemple, où ils en font trop, ça c'est typique le match, où ils en font trop. Donc voilà. C'est mon côté Osef du show. Vraiment, j'étais pas beaucoup hype sur le match, comme le dit en preview. Donc là, le match, il me l'a montré, c'est rien de très nouveau, c'est dans le niveau qu'on connaît. Ça fait avancer personne et en plus il y a un FaceTime des bugs. Ouais, moi j'ai pas. Non, j'ai pas un truc. Trompé. Donc voilà. Je pense s'il y a quelqu'un qui peut être virulent comme moi, hashtag SVP, Bah, un petit peu Moi, suivi. Guéguerre, Guéguerre. bah, ouais, moi, pour le coup, je vais avoir globalement le même avis que toi sur pas mal de points. Juste la réunification de The Elite. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Moi, pour le coup, par exemple, si on parle de réunification qui me casse les couilles, ça va plus être entre Jack Perry et Luchasaurus. Pour le coup, au début, en fait, au début, quand ils ont annoncé la réunification, j'étais pas content. Après, au début, enfin, au bout de quelques semaines, etc., je me dis, bon, ça va, tu vois. Ils sont face, mais c'est pas tout à fait le même Jack Perry que époque Jungle Boy, etc. Parce que il y avait le truc de, tu vois, il faisait pas confiance aux Bucks, etc., etc. On utilisait des choses qui se sont passées plutôt du coup dans sa période, on va dire Jack Perry, et pas trop époque Jungle Boy, etc. Et même dans leur manière de catcher, dans leur manière de se comporter et tout, tu vois, c'était pas les babyface vraiment un peu voilà purement gentils et puis lisses, on va dire. Et là, pour le coup, sur ce match, je ressens plus cet aspect que j'ai pas du tout envie de voir.
Justement, moi, je trouve que le match, il est en fait pas le match en lui-même avec ce qui se passe dans le ring, mais c'est le fait que ce soit un rematch qui intéresse pas, bah ça tu payes de ta construction de cartes. Et puis derrière dans les, tu vois pas dans les moves etc. Mais plutôt dans les attitudes, je ressens rien là. C'est fade à la mort je trouve. Et du coup je trouve Ah, qu'on parce que la repart un peu. feud, elle est fade. La feud, elle est fade. Elle inspire Ouais, rien. mais la feud elle est fade, mais je trouve qu'en fait la feud elle, la feud de base pour le premier match, moi elle me va très bien, tu vois. Et en Oui, fait, le pareil. truc, c'est que là, elle raconte plus rien. Et au final, on continue, on refait le match parce enfin, en juste rajoutant deux mecs, parce on cherchait juste un moyen de faire réunir The Elite, et que là, du coup, bah, en fait, Jack Perry et Luchasaurus, ils se retrouvent là-dedans, mais sans être vraiment mêlés à l'histoire, quoi. Et moi, c'est tout ce que je voulais pas voir pour eux. Donc moi pour le coup s'il y a une réunification là qui m'énerve surtout quand je vois ce qu'était Jack Perry, Scapegoat, tout ça, c'est à des années-lumière de ce qui je trouve de ce qu'il peut proposer là par exemple sur un match comme celui-là. Donc voilà, après sur le match en lui-même, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Bah ouais, c'est pareil, vu que c'est pas un match sur lequel j'avais de grandes attentes, ils ont, je pense qu'ils étaient au courant de ça aussi, que c'était pas le match le plus attendu. Donc ils ont pas essayé de faire non plus un truc non plus qui sortait du lot. Le match, il est juste là pour la réunification de The Elite. Donc je comprends que si t'avais pas envie de voir la réunification, pour le coup, le match, tu peux pas trop le kiffer. Donc ouais, globalement, c'est pas emballé du tout. Et moi, j'ai vraiment grosse déception sur ce qu'ils font du retour de Jack Perry pour le coup. Ok, ok. Moi, juste, je mettrais en avant Josh Alexander sur le match. Je le trouvais très bon. Je le trouvais très bon. J'aimerais bien le voir dans le C2. J'aimerais bien le voir dans le C2 de Josh Alexander. Ça va sûrement être compliqué, vu ce qui s'est passé après, mais j'aimerais bien l'y voir. Ouais, pour le coup, Euh, je pense pas. Euh, moi, je suis d'accord avec à peu près tout le monde. Je suis d'accord surtout avec Zine sur la durée du match. Parce que un match comme ça, c'est un match weekly, donc 19 minutes, c'est beaucoup trop quand on voit surtout la durée d'autres matchs qu'on va voir après. Mais laisse tomber, ça dure 3 minutes de plus que d'autres matchs. La réunification pardon, de The Elite, elle me fait ni chaud ni froid, parce qu'on voit ça tous les ans, donc ça me fait ni chaud ni froid. Je pense surtout que c'est la dernière réunification. Franchement, ça pue quand même la fin pour Kenny là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la réunion, elle est surtout là parce que c'est la fin bientôt, je pense. Après, lui, il a déjà dit Parce qu'il y a... il allait pas catcher jusqu'à très longtemps, mais je sais pas combien de Ah temps, là. oui, Franchement, aucune idée. Aucune idée. non, et là surtout ça sent la réunion, la der des réunions. Parce que je vois aucun intérêt à la réunion maintenant. Bon, ça dépend. Si Ah, il lui pour la reste Réunion, encore, si là tu me dis il prend sa retraite dans 4 ans, enfin, 4 ans c'est pas si loin, la Réunion elle sert à rien là. Mais si tu me dis qu'effectivement là il lui reste un an et demi, vas-y c'est encore autre chose. Parce que je trouve il a Oui, tellement qu'il peut faire pour une dernière année. Genre il peut affronter tellement de gars nouveaux, de trucs intéressants, de programmes avec des jeunes, avec des anciennes retrouvailles. En fait, il y a tellement de choses à faire avec lui, avec le roster que tu as là actuellement, qui a été renouvelé un peu au niveau de plein de divisions, de refaire The Elite. Et vraiment, il l'a déjà fait quoi. Si tu le fais pour les 2, 3 derniers mois de ta carrière, vas-y mon gars. Mais là, t'as tellement de trucs à faire avec des nouvelles feuds, un truc frais quoi. Là, t'étais dans le vortex Don Callis Family. Alors là, s'il fait The Elite contre Don Callis Family, ça y est les gars. Oh là là, j'ai l'impression qu'il feud depuis 2 ans avec les mêmes mecs et il est allié avec les mêmes mecs, c'est insupportable. Ça y est, Mm. encore qu'ils reviennent mais, pour ça en début d'année, je comprends, mais depuis All-In, sur- il devrait plus faire ça quoi. mais surtout on parle d'Omega là. Mais comment je suis dégoûté du turn pour les Bucks.
Non, mais Parce qu'en heal, ça marchait vraiment trop bien. Et honnêtement, les passés face, ça va les faire reculer C'est vrai d'un que... mètre. Bah, je sais pas si tu Franchement, les fais c'est. reculer, mais en tout cas, tu prends un risque. Tu prends un risque, il va falloir Ouais, mais le risque bien le est gérer. monstrueux. Après, maintenant, tu as une équipe au titre mondial qui est heal. Donc, est-ce que tu vas refaire un FTR Young Oh Bucks? putain, Bucks Ah, bah, FTR, mais vraiment. c'est Wesh, sûr il que s'est oui, hein. téléporté en 2023 ou quoi? Wesh, on va Que revivre oui, hein. ça? Ah, je sais pas, hein. Oh putain. Bah, Oh que les Bucks ils pitié. tournent maintenant, au moment où FTR prend les titres, je pense que Oh c'est pitié. pas anodin pour le coup. Surtout si le règne Oh, de FTR dure un peu, quand même. oh Parce que là, putain. honnêtement, la vision, je pense que à World's End, surtout si Josh Alexander pardon, fait pas le Continental, le trio, il est dans la poche, hein, pour World's End, hein. Non, non, non. Ok, ok. Voilà. Bon bah voilà. J'ai peur de ce Vous, qui m'attend. vous avez compris, il y a Ouais, pas en mal de soi, ils vont même pouvoir scepticisme. feud pour les titres trio, C'est les qui Bucks ce et trio là? Omega. Bah, c'est toujours aux Hobbs. Joe, Shibata, Ah oui. Hobbs, toujours. Hein. Ouais. Ok, ok. Voilà, vous avez compris pas mal de scepticisme. Un truc qui donne un peu le smile dans la Don Callis Family, c'est ce qui s'est passé du coup après. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Lexine est en interview avec Don Callis, qui lui dit sale temps pour être un membre de la Don Callis Family. Bon, lui, il explique que non, tout va bien. En fait, vous avez vu que Okada et Takeshita, quand ils travaillent ensemble, tout va bien. Vous avez vu, on a récupéré $1 million grâce à Hechicero et Josh Alexander. Donc voilà, tout va bien. À ce moment-là, il dit oui, donc Okada défendra son titre dans le Continental Classique, etc. Et Takeshita prend la parole et nous annonce que il va lui aussi rentrer dans le Continental Classique. S'ensuit l'arrivée de Kyle Fletcher, donc complètement en foudrage d'avoir perdu sa ceinture. Il fait ouais, Protoshita, Protokada, vous, où est-ce que vous étiez, tout ça, tout ça. Et il annonce, bon écoutez, là j'ai plus de titre, mais ça va pas durer très longtemps puisque je vais moi aussi rentrer dans le Continental Classic, donc officiel. On a les 3 membres, 3 grosses têtes d'affiche de la Don Callis Family dans le Continental Classic, et ça pour le coup, j'ai très très hâte de voir comment ils vont booker ça, parce que t'as beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'ils vont mettre Okada et Fletcher dans le même bloc pour protéger le Takeshita Fletcher. Mais j'ai très très hâte de voir comment ils vont Non, le booker ça. Takeshita Okada. Ouais, mais du coup, Takeshita dans l'autre pool, et Okada et Fletcher dans la même Ah, pool. mais tu veux dire pour protéger le Takeshita Okada, pas le Takeshita Fletcher. Non, non, je voulais dire le Takeshita Fletcher. Non, non, je pense qu'ils veulent le protéger aussi, le Ouais, Takeshita Fletcher. Je pense qu'ils veulent le protéger aussi, ok. le Takeshita Fletcher. Ouais, du coup, je disais, j'aurais bien aimé voir Josh Alexander dedans, mais vu qu'il y a déjà 3 mecs de la Don Callis Family, ça m'étonnerait un peu. À part s'il est envoyé par Don Callis pour je ne sais quelle raison. Mais voilà. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si on passe direct à la suite. Moi, je préfère le trio de Miami de cons, là, le trio Wade, James et Bosch, là. Je préfère ça, hein. Le BML, là, quand il devait gagner 8 titres, là, de champion. Ah, j'ai bien aimé le face aux Spurs, là, caché dans le froc. Non, Ok, vraiment ok. content de les avoir dans le Continental. Franchement, c'est incroyable. On se régale. Ouais, je crois que cette année, il va envoyer Il va le envoyer, continent. ouais. Je sais pas qui il va mettre dedans, mais si en plus tu fais le retour de Jay White, comme il arrête pas de te le teaser depuis 3 semaines, Là, tu là. peux Bon, avoir une ligue. Là, tu peux avoir une ligue Okada, Fletcher, Bandido Ouais, dans voilà, la même. ça peut être fort. Tu Voilà, peux envoyer violence. J'espère qu'ils vont envoyer Roderick Strong. J'espère qu'ils vont envoyer Roderick Strong. J'espère qu'ils vont envoyer Powerhouse. J'espère qu'il va envoyer un Oh, Mike mais Bailey ou Powerhouse. un Kevin Waouh. Knight, un des deux. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Voilà. Voilà. On va passer à l'avant main event ou le co-main event, vous appelez ça comme vous voulez. Match pour le titre féminin AEW World, 23 minutes 05 entre la championne Chris Statlander et la challengeuse Mercedes Moné, 14 bells Moné. Non, elle a combien de ceintures là? 19, 14, je sais plus. 14, ouais. Waouh. donc 14. 14, ouais, Il a dit 14. 19. Ouais, je sais plus. 14 bells Moné. Juste un truc avant de vous laisser la parole, le public sur ce match, encore une fois, hein. Franchement, j'arrêterai jamais de le préciser. Ils étaient dans un... Je sais pas s'ils étaient fatigués, ou si le show avait déjà duré longtemps ou quoi, mais qu'est-ce qu'ils étaient nuls à chier. Oh, c'était horrible. Bête d'entrée de Chris Statlander. Très très stylé. Très très stylé. Voilà, donc 23 minutes 05 de match. Victoire de Chris Statlander. Je vous laisse, messieurs, me dire ce que vous avez pensé de ce match.
peux commencer. Qui sont. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, en plus moi je pense que du coup j'aurais un avis bien différent du vôtre parce que j'ai pas aimé le match personnellement Waouh. de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être un peu seul dans mon délire, mais alors je dis que j'ai pas aimé, en vrai c'est un peu exagéré, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pas du tout à la hauteur de ce que j'ai pu lire. Moi enfin pour le coup j'ai des gros défauts. Déjà, bah j'en ai déjà parlé plusieurs fois pendant la review, mais tu souffres de la construction de ton show et moi j'ai déjà dit plein de fois que un match, s'il est pas, enfin, si la rivalité est pas bonne, si le match j'ai pas envie de le voir de base, ce qui était le cas pour celui-là, il faut vraiment que dedans ce soit all time pour que je rentre dedans. Là pour le coup pour moi c'était pas le cas. Le match je l'ai trouvé trop long. En fait c'est pas tant le match que j'ai trouvé trop long, c'est les phases de hit de Mercedes. En tout cas, moi, en ressenti, j'ai pas calculé, mais en ressenti, j'ai l'impression que Mercedes, elle a dominé tout le match et c'était un comeback de Chris Statlander et que souvent même le comeback était vite contré par Mercedes et qu'elle reprenait une phase de domination. Et en fait, j'ai trouvé donc ces phases de hit beaucoup trop longues. En plus, le public, en fait, ils avaient pas envie de jouer Mercedes parce que je pense qu'ils l'aiment plutôt bien. Alors pour le coup, ils étaient plutôt bien derrière Chris Lander, mais quand Mercedes faisait sa hit, il y avait pas de réaction. Donc en fait, tu regardais un truc, je sais pas, moi je trouvais ça vraiment sans saveur. Je trouve que alors elle gagne le match, mais j'ai pas l'impression qu'elle ressorte si forte que ça, Chris Statlander. En fait, le truc qui la rend forte, c'est le fait que bah elle ait battu Tony Storm au dernier pay-per-view et que là elle batte la numéro 2 du coup du roster et donc en fait bah maintenant il y a plus personne globalement pour aller la chercher. La bonne chance pour que tes prochaines challenges ne soient pas juste ne soient pas juste des challenges où on se dit bon bah c'est de la transition, c'est de la transition, c'est de la transition, parce que tu sais qu'il y aura aucun suspense et qu'en plus de ça tu sais très bien que on va pas te donner des rivalités qui vont te laisser penser l'inverse. On va pas mettre le paquet sur une rivalité. Quand tu vois la pauvreté de la rivalité, je trouve, entre Tony Storm et Chris Latender, alors que c'était pour la perte de titre de Tony Storm. Enfin bref, donc voilà. Donc ouais, globalement, très déçu du match. Tu vois, Zin par exemple, je me souviens que quand on avait fait la review de Wrestle Dream, moi, j'avais bien aimé le Tony Storm Krista Thunder. Toi, t'avais pas aimé. Bah, j'imagine que t'as bien aimé ce match-là. Bah, moi, pour le coup, c'est ce match-là qui m'a vraiment déçu de fou. Parce que, au-delà du fait que j'avais pas envie de le voir pour ce qu'il représentait dans la compagnie, pour le fossé que tu crées avec tout le reste de ta division, pour ce que ça veut dire de ta division, de l'importance que tu accordes à ta division féminine, de faire encore une fois, et je l'avais dit déjà dans la review de Wrestle Dream, il faut interdire au plus vite les matchs champion contre champion, c'est insupportable, ça n'a aucun sens, c'est trop nul de faire ça. Et donc, au-delà de tout ça, même ce qui se passe dans le ring, j'ai pas été, euh, j'ai pas été, euh, j'ai pas été accroché, j'ai pas aimé plus que ça. Je trouve que le mec qui a produit le match, il était pas inspiré et du coup voilà, c'était pas, c'était pas nul à chier non plus, hein. Ça reste Mercedes, ça reste deux très bonnes lutteuses. On n'est pas en dessous des deux ennemis, hein, mais ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas accroché plus que ça. Ok. Ok, bah passe transition pour Ozine, je pense. Hein. Euh, Bah moi, bah je suis de l'avis totalement contraire. Enfin, sauf sur tout ce qui vient avant le match, hein. Ce que ça représente pour la compagnie, la feud, tout ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ce qui présage pour l'après-match, enfin pour l'après, vu que
bah, il y aura un fossé, hein, ça on est d'accord. Mais ce qui est du match, moi j'ai beaucoup aimé le match. Je le trouve dans la même veine que ceux de l'année dernière, quasiment. Peut-être, c'est là où peut-être je suis moins d'accord avec toi. C'est que toi, t'as dit trop lourd. Putain, moi, je voulais encore plus, limite. Moi, tu m'aurais rajouté 5 minutes, j'aurais pas dit non sur celui-là. Même s'il a déjà duré 23. Euh, J'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'elles ont une alchimie de fou furieux, les deux, sur le ring. Il y avait des callbacks aux 2 matchs de l'année dernière en plus. Donc, c'était super sympa. Le public pas dedans, donc est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est parce que c'est des raclis ou c'est parce qu'ils étaient KO? Peut-être même les deux. Donc ce qui explique le truc. Parce que pour le coup là, et ça c'est une critique. Moi je vais poser la critique ici. Depuis All In je comprends vu que c'est All In, c'est le pay-per-view principal, c'est le top pay-per-view tout ça, y a pas de souci. Mais depuis All In les pay-per-views sont tellement longs. Oh, mais même moi qui vraiment je suis pas du genre à me plaindre sur ça, hein, vraiment pas ceux qui me connaissent et tout. J'ai regardé des pay-per-view longs, soit au Japon, au Mexique, un pay-per-view long, franchement ça me dérange pas. Et là c'est quand même, tu le ressens, hein. Tu ressors du show et t'es Moi, je trouve cuit. Hein. que celui-là, plus que les autres encore, hein. Trop, ouais, possiblement j'avais Celui-là, trouvé aussi. vraiment, c'est celui qui a fait où moi j'ai le plus ressenti ça, j'ai eu du mal à finir. Bah, C'était surtout bah, que bon, peut-être c'est aussi pour ça que ça peut-être ça joue aussi dans le fait que j'ai pas trop aimé ce match, mais waouh, vraiment du mal à finir, c'était trop long. Ah c'est bah, le trop long, build, les pay-per-views sont il trop est longs. bien, hein. Le Ah build c'est, aide pas comparé aux ouais, autres c'est vrai que c'est vrai qu'il a raison sur pay-per-view, ça, en je suis fait. d'accord avec lui. Le build-up en fait il t'accroche au fait de vouloir voir la suite. Et là comme la plupart ont trouvé ça gluté, tu vois, euh, bah t'es là, tu te dis putain c'est limite pas on se force à regarder le pay-per-view, t'as capté, mais vas-y, on n'est pas en joie, on lance pas le pay-per-view en mode oh putain, je suis Mmh. trop hype. T'as capté? Ah bah oui, Donc c'est il sûr. suffit qu'il dure. Là, il a duré quoi? Il a duré quasi 4h30 encore. Ah, c'est trop long. C'est trop long. Là, franchement, tu vois, le 3 contre 3 Omega, tout ça, tu pouvais le mettre en weekly. Euh, des autres matchs, tu pouvais les raccourcir un peu, tu vois. En fait, là, t'aurais pu enlever au moins, franchement, sans abuser, quasi 45 minutes. Facile, au chaud. Mais Donc, en plus, je moi, pense j'ai qu'il faut noter live. qu'il y a. Je pense que c'est en vrai, juste sur ça, je pense que c'est les 9 matchs, hein. Moi, les 9 matchs, voire 10 du coup, parce que t'as le pré-show qui se rajoute maintenant carrément. C'est Mmh. trop, c'est beaucoup trop. Faut passer à 8. En fait, 8 matchs, c'est pour moi la formule d'un pay-per-view, ça doit être 8 Généralement, 8 matchs. matchs. 8 Ouais, matchs, c'est avec parfait. deux trois qui durent un peu moins que les autres et un ou deux qui durent un peu plus. Et t'as une sorte d'équilibre. Tu vois, 8, c'est on le mieux. critique le 2. Ouais, Les on critique pay-per-view, ils le. font 8 si vous les regardez. Il y a All Out Hmm. 2024, il y a, il y a Révolution 2023, c'est des pay-per-view, ils sont super bien rythmés. À 8, c'est trop Ouais. bien. À 9, moi je trouve qu'à 9, ça me dérange pas parce que par exemple, Révolution cette année, je l'ai pas senti. Double or Nothing, je l'ai pas senti. Donc à 10, c'est trop. 10, c'est trop. Ou alors, faut des matchs courts. Donc là, tu as Ouais, 10 voilà, matchs. après ça Alors, 10, dépend aussi de combien de c'est. Tu temps tu vois. fais durer tes matchs, tu vois? Mais là, 10, si tu as c'est 10 matchs et en énorme. plus, il y a même le match de con, il dure 17 minutes. Là, tu t'en sors plus. Et ça rend ça en plus homogène, comme on disait avec Gerbank, c'est en live. Donc ça perd un peu de sa saveur, même si c'est bien. Hein. Tu vas avoir que du 14, 14, 14 sur 20. Mais enfin, le 14 sur 20, il a plus de saveur, quoi. Donc ça, on est d'accord. La durée, c'était pas. Faut rester accroché, hein, quand même. Faut avoir de l'attention. Moi encore, ça va. Moi, je suis super concentré. J'ai pas de problème de concentration. Donc même si moi, je commence à fatiguer, c'est que vraiment, ça commence à durer longtemps. Et en fait, aussi, le souci avec ça, c'est que les derniers matchs, ils vont en souffrir. Et là, je pense que même le main event, ce qui suit, je pense qu'il en a souffert aussi. Donc Hmm. c'est pour ça que je pense pas que ce soit forcément les femmes. Bon, je l'induis quand même parce que vas-y, de toute façon, on était à Forbidden Door, on l'a bien vu tous les trois. Et même sur d'autres pay-per-view, hein, même. Donc, même Wake chez up Bah, crowd. WWE, de toute façon. le dernier pay-per-view déjà, Voilà. Hmm. Oui, ouais, même non, je crois que c'était le pire, c'était à All Out. Oh, ce qu'ils envoient sur le Mercedes Rio à All Out. Hmm. Eh, c'est une ouais, choc. Eh, la choquerie qu'ils envoient à All Out. mais même bah, là, le Tony Storm, Chris Statlander Crystal au dernier Thunder, c'était pay-per-view, choquant aussi, hein. y a pas de bruit, hein. Hmm. Ah, C'est c'est choquant, hein. choquant ce qu'ils envoient. Il leur manque quelqu'un pour créer Wake Up Crowd, je crois. Je crois que je vais Ah, devoir je te faire Ah, tous promets. je crois les. aussi. Je vais aller faire tous les pay-per-view, je crois. Et, mais, mais ouais, faut qu'il enlève ça parce que tu le sens trop. Vraiment Hmm. là, je voulais le placer dans la preview, donc ça vient sur ce match-là. Là, les derniers pay-per-view ils sont trop longs.
Même si globalement, moi, je les aime beaucoup. Hein. Je trouve cette année, les pay-per-views sont vraiment d'une grosse qualité en général. Même les moins bien de cette année. Euh, mais ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Alors, j'imagine même pas ceux qui ont dû le regarder en différé. Moi, c'est pour ça que je regarde généralement en live. C'est que là, par exemple, ça c'est pay-per-view, je sais que je prends 3 jours à les finir. Hein. Mm. Impossible de le faire en. Ceux qui le font en un jour, mais force. Hein. Mm. Euh, donc voilà. Mais sinon, ouais, celui-là, ce match, j'ai bien aimé. Donc, à voir ce qui va faire la division féminine, je suis pas serein dans tous les cas. Donc, mais ça, on en a déjà parlé, quoi. Donc, je laisse Lazeri ou Rémignon sur Je enchaîner. vais le faire. Vas-y, vas-y. Avant toute chose, j'aimerais me concentrer sur l'entrée de Mercedes Moné et lâcher mes plus sincères Oh salutations. putain, j'ai oublié de le dire. Ah, vas-y, la série. Tu sais de quoi je vais parler. Mais Ouais, je sais de quoi tu vas parler. en Vas-y. général, quand je regarde les entrées de Mercedes Moné, je fais pas attention à ce qu'il y a autour. Hmm. Mais d'un coup, je 25, capte un 25. gars que je connais. Oh là là. C'est la première fois que ça me fait ça m'a choqué. Je capte un gars que je connais et là, je tombe sur Tommy Invincible Oh là là et, là 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 là. et passer des gymnases de Fleury à la plus grande compagnie américaine. Mom Love You. J'en ai tellement rêvé. Merci juste Ah, de m'avoir offert ce moment. C'est le moment du show pour moi. ah, Voilà, vraiment. on s'arrête là. C'est fini. On l'a fait. Ouais, les Et mecs donc voilà. équilibrés. Les mecs Plus équilibrés sur cette chaîne, sérieusement, sérieux. là, le mec équilibré. Franchement, quand il regarde le lampadaire du gymnase, comme s'il était à Mania, franchement, faut le vivre. Et, euh, et plus Sur le sérieusement, avant match. de commencer le match, j'étais terrifié par l'issue du match. Honnêtement. Parce que si Mercedes had gagné ce match, oh là là. Attention. Ah, c'est- Là, là, je pense que tu chies à la gueule de pas mal de monde. Et, euh, et le public sur le match a été honteux. Je pense que c'est le mot adéquat. Moi, je suis un peu entre les deux. C'était un bon petit match. J'avais beaucoup plus d'attentes que sur les autres matchs parce que l'enjeu aussi me terrifiait beaucoup. Au final, ils ont pris la bonne décision. C'est Chris Statlander qui a gagné, donc je suis assez ravi. Mais un peu inquiet, ben, je pense qu'on est tous inquiets sur la globalité de la division féminine. Parce en fait, il y a pas un truc de bon, en fait, si on résume. ah, ça. Il y a vraiment pas un truc de bon. Et c'est un truc de malade qu'il n'arrive jamais à régler ce problème. C'est-à-dire, tu peux faire genre, t'en as un peu quelque chose à faire. Mais là, vraiment, il en a rien à carrer. C'est un truc de fou. Tu fais genre, t'en as quelque chose à carrer en mettant des petites tags, etc. Tu vas les retrouver dans le fin fond de collision le samedi. Moi, c'est vraiment ce qui m'énerve avec Tony Khan. C'est la gestion de la division féminine. Elle est honteuse de A à Z. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais peur du résultat, mais sinon, bon petit match. Le public n'aide pas du tout. Et franchement, là, elles arrivent à s'en sortir avec un bon match. Euh, 23 minutes, ça m'a semblé ni trop long, ni trop faible. Voilà. Et avant tout, Tommy Invincible, j'ai pensé à toi toute la soirée. Mon bébé. Ok, ça marche. Il est dans les troisièmes chauves les plus populaires de mon catalogue, hein, après Ricochet et Alex, bien C'est évidemment. vraiment mon béo, lui. Hein. Wow. Ah, il est trop tchatcheur pour ce monde, hein, je te le dis. Vraiment. Ok, ok. Ouais, moi, juste sur ce match, le truc, j'étais terrifié comme l'a dit Lazari, par l'issue. Tu faisais gagner Merco, c'était waouh. Qu'est-ce qu'elle passait pour une débile, Chris Statlander. Mais après, je m'étais un peu fait spoil par la conf de presse. Je sais pas si c'est une conf de presse ou une interview, je sais plus. Je crois que c'est chez Ariel Elwani là qui dit ça. Il dit Chris Statlander, c'est la top woman de All Elite là. Actuellement, il dit c'est notre top woman. Du coup, quand il dit ça, je me suis dit, ok, il peut pas dire ça et la faire perdre pour la troisième fois d'affilée face à Merco 3-4 jours après, c'était impossible. Donc tant mieux, mais à voir maintenant comment il va booker le reste, parce que maintenant, Monet de côté, Tony Storm de côté, il va être obligé de booker, Ouais. de faire quelque chose avec sa div féminine. Il a pas fait de Continental classique, donc à voir ce qu'il va en faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est tombé là, il y a quelques minutes. Il va dire à 10 p.m. et 9 p.m. Central Time les blocs du Continental classique. Je sais pas ce que ça équivaut pour nous, mais voilà.
On va passer donc au main event de ce show. Hangman Adam Page, le champion AEW World, défendait son titre dans un steel cage match contre le chef des Ops, Samoa Joe. 16 minutes 10 d'un match. Dans ma tête, il a duré beaucoup plus longtemps, mais c'était 16 minutes 10 finalement. 16 minutes 10 de match. Qui se conclut à la surprise générale. Alors là, c'était un joyeux bordel. Déjà, la première partie du match est, je trouve, excellente. Vraiment, j'ai adoré. Encore une fois, Adam Page interdit d'être mauvais dans un match. C'est vraiment fou. Le blade job très très tôt de Samoa Joe, il a pissé le sang. C'était fou. On adore. Ouais, ils se sont vraiment mis sur la gueule. Il y a une bonne grosse partie du match où ils se mettent sur la gueule. Puis arrive on va dire le run de fin du match. Là, je crois que ça dure 3-4 minutes, hein, tout ça, si je suis pas fou. Mais vu que je me suis déjà trompé sur le temps du match, peut-être que je me trompe là-dessus aussi. Mais j'ai l'impression que ça dure 3-4 minutes et que c'est vraiment très rushé. L'intervention de Shibata qui se fait taper par Adam Page, Powerhouse qui arrive et qui défonce le cadenas de la cage. L'entrée, enfin tout le monde qui vient pour taper Adam Page, etc. Sauvetage de Eddie Kingston et Hook. Et je sais pas si c'est à la surprise, moi j'avoue je l'ai pas vu venir, à la surprise générale, Hook, qui était venu faire le save sur Hangman, finit par turn sur lui, coup de ceinture dans la gueule, il retire son gilet et nous révèle un t-shirt The Ops. 1, 2, 3, et alors là, ça pour le coup, je sais pas si quelqu'un ici le pensait, mais je pensais pas que ça arriverait. Victoire de Samoa Joe, qui devient donc deuxième fois AEW World Champion. Assez dingue, personnellement. J'ai trouvé ça... J'étais pas prêt du tout. Franchement, j'ai un peu crié chez moi, je vous mens pas. Mais victoire de Samoa Joe, du coup. Et à la fin du match, ils vont commencer à passer à tabac avec tous les gars du dojo de Samoa Joe et tous les Hobbs, donc se mettent à passer à tabac à Adam Page. Et alors que tout le monde attendait le retour de MJF, et sincèrement, Zinedine, je sais que tu vas me comprendre là-dessus. Les lumières s'éteignent. Et qui c'est qu'on voit arriver sur la rampe d'entrée? L'immense Prince Nana qui arrive. Et quand il dit quoi? We here for the money, un truc comme ça. La façon dont il le dit, la tête qui tire. Sincèrement, j'ai pleuré de rire. Et donc le retour, qui était pas attendu tout de suite, hein, mais le retour de Swerve Strickland qui arrive dans une shape de fou furieux. Il essaie de nous faire croire 3 secondes qu'il va faire le turn sur Hangman parce que Samoa Joe lui dit vas-y. Mais non, il vient sauver Hangman et donc le pay-per-view finit sur Swerve et Hangman côte à côte qui vont sûrement partir à la chasse aux Ops. Donc on va faire un callback, je pense, à ce qui s'est passé en 2024 quand Samoa Joe prend son premier titre déjà. Voilà, messieurs, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de tout ça, de tout cet angle-là, tout ce match, cet angle, le choix de faire gagner Samoa Joe, le retour de Swerve, qu'est-ce que vous voyez pour la suite, etc., etc. Celui qui veut commencer, il y va. Je peux commencer? Vas-y. Le main event, 16 minutes, on se foutrait pas un peu de ma gueule. C'est le 3e match le plus court de la carte. Donc ton main event, c'est le match le plus court de la carte. L'un des 3 matchs les plus courts de la carte. Donc déjà, ça m'a moyennement surpris et je comprends vraiment pas cette durée de temps. Après, peut-être qu'ils ont des... je sais pas. Comme a dit Rémi, j'ai kiffé la première partie du match. Après, ça s'est un peu emballé, etc. Le résultat, moi, il m'a choqué, donc j'ai trouvé ça satisfaisant. Mais la manière... Et honnêtement, je vais pas passer par 4 chemins, je déteste Hook. Honnêtement, je peux pas me blairer sa gueule. Quand je l'ai vu arriver avec sa veste Arjen Robben, j'ai tout de suite compris qu'il allait turn et que voilà, il allait coûter le titre à Hangman. Franchement, il fallait le voir venir, donc c'est un bel effet de surprise. Mais Hook, la façon dont il perd, en fait, c'est frustrant. Et aussi de perdre maintenant, je trouve que c'est un peu trop tôt. De le faire perdre maintenant, je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz, mais je trouve que c'est trop tôt, je pense qu'il y avait d'autres choses à raconter. Après, est-ce que c'est fini? Je pense pas. Du coup, vu avec la fin, avec Swerve Strickland qui arrive avec une shape, il a mangé quelque chose, mais on peut pas manger, nous, en tant qu'être humain, ce qu'il a mangé, je pense. Il arrive avec une shape, j'étais choqué. Coup de bluff. Honnêtement, j'étais choqué de la shape. Coup de bluff à Marvella. Coup de bluff dans la maison.
Il s'est entraîné avec The Rizzler et Big Justice. Franchement, il a bring the boom comme jamais. Et j'ai une question. Si ça continue là, Hobbs, Swerve, Hangman, etc., il y a moyen d'envoyer un petit Blood and Gut en janvier, février, tout ça, ou c'est que le septembre, etc., on laisse Je crois que octobre? Ou on peut c'est que en le envoyer septembre, un. hein. Oh là. On fait que le septembre, la famille. Je C'est crois, hein. assez dommage, mais je suis très hype par l'association de malfaiteurs que va nous proposer Swerve Hangman et voilà. Très tchatcheuse. Ok. Gerbout, tu veux trancher? Vas-y, je peux y aller. Alors, du coup, moi, j'ai bien aimé le match, globalement. C'est vrai que j'étais pas là pour le dire dans la preview, mais à un moment donné, Rémi, dans la preview, tu dis ouais, du coup, je pense qu'il y a personne qui voit Samoa Joe gagner. Et je te jure que devant mon ordi, je levais la main pour dire moi. Parce qu'en Je peux fait, ça. Et je peux juste savoir que t'as écouté quel preview, parce que j'ai pas fait la preview de Full Gear. non, c'était pas toi, c'était Mathéo, pardon. C'était Mathéo, je pense. J'ai confondu les présentateurs, autant pour moi. Mais en gros, du coup, moi, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis l'interview de Samoa Joe qu'il a fait il y a quelques semaines, dans lequel il dit qu'il lui reste plus trop de temps, etc. Juste en fait, donc avant le match contre Page à Wrestle Dream. Et finalement, donc voilà, on se dit ouais, ça va être son dernier gros match, etc. Parce que genre en fait, il laissait vraiment sous-entendre que là, il allait partir dans max un an, il partait. Il fait son match, etc. Il perd, il fait son turn. Et après le match, il redit dans une autre interview où finalement ça sort que, en fait, du coup, il lui reste 3 ans de contrat, je crois, 3 ans ou 3 ans et demi, mais que voilà, du coup, ce sera, comme il a dit, ce sera son dernier contrat dans la lutte, mais qu'en gros, il lui reste 3 ans. Et en fait, du coup, on arrive sur ce match-là à Full Gear, et moi, je me dis, il vient de faire son turn au pay-per-view d'avant. Il a perdu la manche numéro 1. Et en fait, en fait, je me suis dit, si tu veux avoir un règne de Samoa Joe, c'était pile le bon moment pour lui. Parce que c'est ni trop tard pour avoir un règne de quelques mois, parce que derrière, il te faut du temps, globalement, pour poser un règne correct, etc. Surtout que là, tu sors d'un règne assez court, donc il faut au moins que le règne tu penses que de Samoa Joe, il soit plus ou moins, en termes de durée, identique à celui-là. Donc en fait, je me suis dit, ouais, c'est le moment parfait. Là, il vient de turn, il a pile le temps qui lui reste pour faire son règne de heel, où il va prendre des babyface à la suite, il va les tuer, et puis il va rendre le titre soit à Hangman, soit à un autre babyface qui aura été construit pour lui prendre, pardon. Et donc voilà, c'est pour ça que moi pour le coup, Samoa Joe, j'y croyais. Alors je n'aurais pas mis ma maison dessus, mais pour le coup, j'y croyais quand même. Je me suis dit, c'est vraiment pour lui, en fait, le moment ou jamais. Et pour le coup, ils l'ont fait. Et moi, je suis plutôt content qu'ils prennent le titre. Sur le règne de Hangman, bon, peut-être que c'est encore un peu trop récent pour vous. Peut-être pas lancer le débat maintenant, mais voilà, il y aura peut-être des choses à dire, peut-être un peu plus à froid sur le règne de Hangman avant qu'on nous taxe de vouloir réécrire l'histoire. Ah ouais, donc on se cache même plus là de m'envoyer des scuds comme ça en plein milieu de la vidéo, quoi, En d'accord. pleine mission, en pleine mission. Ah ouais, mais il veut pas lancer le débat. 25, Il veut pas 25, lancer le débat. 25, 25, stop. Et ben c'est là où je suis fort. Je lance pas le débat, j'envoie juste les Eh scuds. bah, on va le lancer. On va le lancer, le débat. Non, mais Non, faudra attendre un sauveur du soir avec Anis là. On Oh, en mon Dieu. parlera. Ah bah ouais, les mecs très équilibrés, tiens. Les Alors. mecs très équilibrés, tiens. Anis, il s'est régalé Franchement, sur le réseau avec certains. C'est trop Alors, marrant. le plus choquant dans la phrase, c'est croire que Anis va faire un sauveur du soir. Hein. C'est ça. Je pense que c'est ça le plus Non, moi choquant dans le. j'esquive juste pour ce soir. J'esquive juste pour ce soir.
Ouais, voilà. Donc, enfin bref. Sinon, après derrière, donc content pour Samoa Joe. Et le match était cool. C'est pas le meilleur Steel Cage que j'ai vu chez All Elite ces derniers mois ou ces dernières années. Mais moi, j'ai pas été dérangé par la durée du match, justement, dans un pay-per-view qui a été hyper long. Le fait qu'on perde pas de temps dans le main event, qu'on aille droit au but. Pour le coup, j'ai pas de souci avec ça. Et tu finis ton pay-per-view du coup sur un gros angle pour conclure avec le retour de Swerve pour le coup j'ai pas du tout vu venir. Je pensais vraiment que c'était comme Osprey, que c'était un an de mise sur le côté. Et donc du coup très content de ça et globalement c'était sympathique. J'ai bien aimé le main event. Je trouve qu'il y avait une bonne exécution dans tout ce qui a été fait, donc très bien. Ok. Mais avant de dire que le règne de Adam Page est peut-être mauvais, on va peut-être attendre de voir si la rivalité est vraiment Ah, j'ai finie pas dit ou ça. pas. J'ai On va J'ai peut-être- pas dit ça. alors j'ai pas dit 25, ça. 25. 25, stop. Voilà. Euh... vous avez pris les menaces trop, trop au sérieux là. Euh, mais moi de mon côté, peut-être je vais être le moins sympa, peut-être, pour une fois. Enfin, sur le match plutôt. Moi j'ai bien aimé le match. Je m'attendais à mieux, possiblement. Je crois que j'ai préféré sur Wrestle Dream, je crois moi. Euh, donc je m'attendais à mieux sur le match. Sinon, le blade job de Samoa Joe, il est sale. Oh, on dirait qu'il a un trou sur le front, c'est horrible. Euh, le match On était kiffe, hein. cool. T'as dit quoi? On kiffe, pardon. Ouais, on kiffe, exactement. Tentative de meurtre, c'est un show réussi. Ça, c'est toujours la bonne théorie. Ou qui arrive dès qu'il se la ramène, je sais déjà. Et je le sentais venir le turn il y a quelques semaines. Donc je me suis dit à quel moment. Je le voyais pas à ce moment-là. Donc ça m'a un peu surpris. Euh, des remontées, enfin des remontées. Des tweets que j'ai vus sur le réseau, enfin surtout anglophone, parce que c'est quand j'ai live le show, c'était surtout eux qui liveaient aussi. Les gens ont bien aimé le match. Le résultat les a pas dérangés. Joe, c'est pas Joe qui a dérangé, et ça a dérangé quasi personne, je trouve. Il y a certains qui étaient un peu dérangés, mais c'était en minorité. C'est plus le fait que ce soit Hook qui coûte le titre. Il a Ouais. mangé que des tweets durant toute la soirée. Donc c'était plus ça. Moi, ça m'a pas dérangé en soi. Que Joe gagne, ça m'a pas dérangé aussi. En fait, Joe, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça m'aurait peut-être dérangé. Que ce soit Joe, je sais qu'il va réussir à faire quelque chose. J'ai aucun doute là-dessus. S'il y a bien un mec sur qui je doute jamais sur un titre mondial, c'est lui. Donc il va réussir à faire quelque chose. Et comme dit Gerbax, ben, on l'avait déjà dit dans la preview de Wrestle Dream, d'ailleurs. C'est et je crois que c'était même Gerbax qui avait dit. Et il y avait plein de gens qui disaient ça aussi, ils disaient ah pourquoi Samoa Joe il turd, mais on sait très bien qu'il va peut-être pas prendre le titre. Il a pris le titre. C'est peut-être un truc de transition, donc finalement il perd le titre. Donc en plus t'as la surprise. On se plaint souvent des surprises. Là je trouve que c'est pas une mauvaise surprise, plutôt une bonne surprise. Et comme dit, le fait qu'il ramène Swerve, je savais pas quand il allait revenir. Et bien, il y avait déjà des reports qui disaient que là, il allait revenir incessamment sous peu. Donc, on voyait que c'était à la fin de l'année. Je pensais pas aussitôt à Full Gear. Mais le fait qu'il ait fait revenir, finalement, c'est pas une si mauvaise idée parce que en finissant le pay-per-view, t'es intrigué. Et ça, les weekly de All Elite, ils en avaient besoin. Donc là, je me suis dit, j'ai fini le show, je me suis dit, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Dans la scène pour le titre mondial, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que Eggman et Swerve ils vont être ensemble? Est-ce que Joey va garder longtemps ou pas? Est-ce que c'est de la transition? T'as même encore MJF qui a le contrat encore avec ça. Tu vois, donc la scène main event, on voit que ça tourne autour de 4-5 gars. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Donc c'était intriguant. Donc j'ai plutôt bien aimé. C'est juste le match, je m'attendais un peu mieux, moi, de mon côté. Mais sinon, tout ce qui est du reste, ça m'a intrigué en tout cas. Je pourrais pas dire je kiffe pas. Je suis plus intrigué, donc c'est positif. Mais à voir ce qu'ils vont faire, parce que peut-être on revient dans un mois, on dit que ça pue sa mère.
et que finalement faire perdre Adam Page c'était de la merde. Mais ouais, donc à voir. Je suis impatient de voir ce que ça va donner et, voir est-ce qu'on va avoir peut-être Adam Page sur Strickland pour le titre, peut-être dans 3-4 mois, à voir. Donc je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire de ça. Voilà. Et Zine, pour Oui. revenir sur ton truc là de retour, en fait, Fightful, peut-être 2 heures avant même pas 30 minutes avant le début du show, Fightful envoie une news en disant Swerve Strickland devrait faire son retour d'ici 1 mois, sauf imprévu. Ok. Il revient le soir même en fait. Ah. Donc Ok. Ouais, j'avais vu que lui c'était pas aussi important que Osprey. Osprey, je crois, il s'attend. Je crois, Tony Khan, il a dit il aimerait bien l'avoir pour Le printemps. Ouais. Ouais. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Je suis intrigué. Donc on va voir ce que ça donne. En vrai de vrai. Ok. Je pense que là, on va aller sur un three-way, peut-être, potentiellement, d'ici World's End. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. À voir, est-ce que Adam Page va rester là ou est-ce qu'il va aller se greffer à The Elite. Moi, je pense qu'il va reprendre le titre dans pas très longtemps. Je pense que c'est temporaire. Mais à voir. À voir, à voir. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a été complet sur cette review de AEW Full Gear. On a fait moins que d'habitude. On est à moins de 2 heures. C'est assez, Ah, bon. assez fou pour le souligner. Donc, bah voilà. Hein. Donc, les faits marquants, on va dire, de ce Full Gear 2025, c'est Samoa Joe qui devient champion, Mark Briscoe qui devient champion de TNT, Swerve Strickland est de retour, FTR champion par équipe. Vous l'aurez compris, pas mal de changements de titre. Et on attend tous de savoir évidemment ce qui va se passer avec les Death Riders. Est-ce que John Moxley va se faire Wetzer mercredi soir par ses compères? Est-ce que le grand méchant Castagnoli va prendre le contrôle? Les réponses, c'est très vite. En attendant, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé des matchs, ce que vous pensez de nos avis, ou juste vos avis tout court. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Là, on est à 271 abonnés depuis la dernière vidéo, c'est très cool. Objectif 500 avant le 1er janvier 2026. Voilà, je vous le dis. Faut viser le soleil pour atteindre la lune. Donc on aura 300. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux. La suite pour les sauveurs, c'est quoi? Donc là, on est mardi matin quand vous entendez cette review. Vous aurez la preview des Survivor Series 2025 qui sortira mercredi soir, je crois, ou jeudi matin, je sais plus. Un truc comme ça. Et dimanche, on se retrouve pour le Top 10 All Time. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'il y a peut-être des choses qui se rajouteront, on verra. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. D'avoir été avec moi, pardon, le mec qui se croit vraiment à la télé. Merci d'avoir été avec moi, messieurs. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à tous une bonne semaine. Et puis on se retrouve très vite. Salut les filous. salut Flou. Bisous, Philou.